Coucou mes belles âmes, un grand plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Merci aux abonnés, aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez plus de contenu, à liker si ça parle à votre cœur ou tout simplement pour soutenir mon travail. Merci pour vos mails bienveillants, vos achats sur le site. Je rappelle qu'il y a une offre pour les guidances privées. Vous avez toujours en description le code promotionnel qui est valable jusqu'à la fin du mois de juillet. Voilà. Alors, là, j'ai fini mes pérégrinations. Je suis partie en vacances pas mal. Vous l'avez vu. J'ai essayé de publier un petit peu, mais j'avais vraiment un besoin de décrocher. Et peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire, mes belles âmes. Si vous êtes en vacances, mes petits loups, mes petites louves, eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances, de ce besoin de souffler, de prendre une autre perspective. On va parler un petit peu des énergies astrales et on va avoir une grosse guidance sentimentale. Vous l'adaptez au contexte, bien sûr, parce que ça peut être, on peut parler de lien d'âme, mais ça peut être bien sûr sur une connexion spirituelle, familiale, puisque j'ai aussi la famille, donc la famille d'âme, famille peut-être de sang, où il y a eu un jugement qui sonne presque comme une condamnation, parce que vous êtes différents, différentes, et que ça vous a amené dans un carrefour de votre vie, et que vous êtes aujourd'hui amené à reprendre en main quelque part, eh bien, votre destin. C'est pas facile à dire, enfin c'est pas facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par les énergies du jour, c'est exactement ça. Par rapport à un monsieur, madame, vous avez besoin de... On m'a envoyé le mot de vendeur à la sauvette ou vendeuse à la sauvette, donc quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui a peut-être multiplié des relations dans votre dos, et qui, au lieu de se débarrasser de ses blessures, entre guillemets, bien sûr, je vais fermer parce que là, il y a trop de bruit avec les mobylettes. C'est peut-être quelqu'un qui a une mobilette, vous avez une mobilette, je ferme. J'espère qu'on aura assez de lumière pour cette guidance. Ce sera un petit peu plus intime, mais c'est pas grave. En tout cas, on est dans la théorie en fait de cette personne et c'est tout à fait inconscient dans cette énergie masculine. Vous l'adaptez, elle est interchangeable, vous pouvez vous y retrouver et surtout, prenez que ce qui résonne, qui fait écho en vous. Pour le reste, eh bien, ça rentre et ça sort. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est atemporel, donc peu importe quand vous écoutez cette guidance. Là, j'ai un monsieur, madame, où vous pourriez dire qu'on ne se débarrasse pas, en fait, on ne se débarrasse pas de ses blessures, on ne veut pas les affronter, c'est compliqué de voir les ombres. Je ne peux pas, je ne sais pas, je ne veux pas, me dit cette personne. Et du coup, elle se débarrasse des personnes. Voilà, c'est un monsieur, madame, il peut y en avoir plusieurs dans la guidance pour vous, qui a fait le choix de contourner plutôt l'obstacle de ces ombres par, j'ai plutôt une impuissance, une incapacité à s'accepter tel qu'on est, d'accepter ces ombres, vous voyez cet ange un petit peu, le jumeau maléfique, bah non, je veux pas le voir, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon jumeau maléfique. Et évidemment, on me dit ça vous a complètement saoulé. Et on m'a envoyé une chanson, la chanson de Billy Joel, Honesty. Et je vous en parlerai après. J'ai sorti mon petit téléphone magique pour qu'on s'en reparle. Parce que les paroles sont hyper importantes et vont être assez déterminantes pour cette guidance. Donc là, on me dit pour vous que cette relation ou ces relations vous ont rétréci ou sont en train de vous rétrécir et que vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous aident à évoluer, qui vous aident à vous tirer vers le haut et que vous avez essayé d'aider, de tirer vers le haut, de soutenir. Et on m'a envoyé la phrase, mais pour vous, si ça résonne pour vous en énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, mes petits loups, mes petits ploufs, c'est en fait, ces gens-là, ils ont voulu sauver leur réputation, voilà ce que vous vous dites. Ils ont été chercher de la validation extérieure pour trouver des alliés, pas forcément des amours, pas forcément des amis, pas forcément de l'engagement, mais je cherche plutôt des alliés et j'ai propagé des rumeurs, écouté les rumeurs. Donc effectivement, des gens qui ne supportent pas qu'on dise des choses sur eux, des rumeurs, mais qui les écoutent et en propagent. Donc en cas de difficulté,
Là, j'ai un monsieur, madame, en énergie masculine, eh bien, qui, pour contrôler la situation, a été chercher de l'assistance auprès des gens et essaie de se persuader que non, 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 j'utilise pas les autres pour m'en sortir. Sauf qu'en réalité, c'est complètement l'inverse qui se passe, c'est j'ai besoin des autres pour m'en sortir émotionnellement, peut-être financièrement, j'ai besoin d'être validé dans l'extérieur, et ça peut vous parler, hein, bien sûr, ça va dépendre de la temporalité qui va être variable en fonction de là où vous en êtes, mais il y a un grand besoin, en tout cas, que cette énergie masculine qui est invitée, on m'envoie le chiffre 42 et 34, invitée à conscientiser qu'il faut qu'elle accepte, qu'elle se sert des autres. C'est pas forcément quelqu'un de machiavélique, c'est quelqu'un qui essaye de sauver sa peau, en fait, voilà, et de survivre, et c'est très humain, bien évidemment. Sauf qu'à un moment donné, il y a un besoin de comprendre que vous n'êtes pas programmé, justement. Suis-je programmé pour soutenir les autres? Non. Peut-être que vous pouvez être programmé dans un métier, et que si vous êtes encore dans votre vie privée, à soutenir les personnes, à vous centrer sur les personnes et leurs problèmes, qui s'invitent dans votre vie finalement, mais s'invitent sans gêne en fait, s'imposent, arrivent dans votre vie, en gros vous vendent de l'amour, vous vendent de l'amitié, vous vendent de la fusion, vous vendent une intimité, et au final se servent de vos énergies, et une fois que ça va mieux, ont l'impression qu'ils s'en sont sortis tout seuls, et que tout le temps que vous avez passé n'existe pas. Donc là, j'ai vraiment une idée d'énorme déception pour vous, de souffrance aussi, et de vous dire, mais c'est quand même pas possible, je suis quand même pas programmé pour aider les autres et les soutenir, et que moi, personne ne lit entre les lignes, personne ne se tourne vraiment vers moi, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, mes belles âmes, pour me voir tel que je suis, en train peut-être moi de m'effondrer, de m'enfoncer dans la vase, pour que eux ils arrivent à passer de l'autre côté de la rive, de s'en sortir, d'aller mieux dans leur vie. On me parle de soutenir des amis, les soutenir pour les divorces, pour les souffrances, pour les addictions, enfin il y a vraiment quelque chose de très fort, d'essayer peut-être de sauver, donc un grand syndrome du sauveur pour vous. Et non, mes belles âmes, vous pouvez être, alors je dis non, vous pouvez être programmé pour l'être, mais on me dit que vous conscientisiez que ça peut en devenir une activité professionnelle. Et que si... alors moi, ça me parle énormément ce message, parce que effectivement, vous vous doutez bien que si je suis là, j'ai vécu les affres, les nuits noires de l'âme, les incompréhensions, parce que différents ou différentes, ce que vous êtes. On parle évidemment de neurodivergence, et que ce sont, entre guillemets, comme une forme de... c'est très handicapant, finalement, pour la communication, parce qu'on sous-estime toujours votre sensibilité, parce que vous êtes fort à soutenir. Vous êtes finalement très fort, mais vous pouvez être très vulnérable. Et ça, on ne voit pas votre vulnérabilité, ça n'arrange personne. Donc on prend votre force, mais dès qu'il y a besoin de soutien, eh bien les gens ne sont pas là. Et ils vont faire un truc pendant que vous en faites 100, et ils ne vont retenir que la chose que eux ont faite. Donc très auto-centré, avec une grosse mémoire sélective, en oubliant tout le reste. En gros, on m'envoie, c'est comme si vous aviez pissé dans un violon. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Donc là, il y a un grand besoin de recentrage, de conscience que vous avez peut-être déjà fait, et dire, bah, maintenant, il faut que je cherche de nouveaux supports, une nouvelle famille d'âmes, et des personnes qui ne vont pas vous plonger dans le rêve et l'illusion, parce que c'est vraiment ce qu'un monsieur, madame a fait, et c'est dans les énergies astrales, mais des personnes qui vous maintiennent en équilibre, et qui ne vous attirent pas et vers le fond, et j'ai même parfois des gens qui vont se plaindre de vous, projeter sur vous tout ce qu'ils vous ont fait subir. Là, j'ai un monsieur, madame qui a pu avoir dit qu'elle a été sous emprise de vous, il ou elle, hein, si c'est une femme, vous l'adaptez. J'ai été sous emprise de lui ou elle, vraiment, elle ou il contrôle ma vie, alors qu'en réalité, ces gens-là étaient perdus et sont venus chercher de l'aide chez vous. Donc on me dit, c'est profondément dégueulasse. Voilà. Donc là, mes guides, mes anges sont tous d'accord pour dire qu'à un moment donné, il ne faut pas déconner. Voilà, mes guides sont assez remontés, parce que, et peut-être vous aussi, vous êtes remontés, parce qu'on me dit, c'est pas parce qu'on peut pardonner certains comportements qu'on doit se réconcilier. Voilà, donc se réconcilier avec soi, ok, c'est ça le pardon, mais ne vous sentez pas dans l'obligation de renouer avec des personnes
Il peut y avoir parfois une grande solitude de votre part, mais une grande difficulté peut-être, vous, à communiquer avec votre cœur ce que vous ressentez, ne pas oser dire, ne pas déranger les autres avec vos problèmes. Et en réalité, vous vous rendez compte que les autres n'arrivent pas à parler avec votre cœur. Là, on me montre une conversation, d'échange SMS, de paroles, d'une personne qui peut dire « un tel a dit ça sur toi », et puis tu vois, c'est bien toi le problème, la preuve, j'en ai parlé avec un tel. Et là, j'ai quelqu'un qui mitonne en fait. J'ai quelqu'un qui a besoin en face, en énergie masculine, de se convaincre qu'elle est la bonne personne de l'histoire. Et le problème n'est pas d'être la bonne ou la personne mauvaise de l'histoire, c'est que ce soit juste en fait. Et c'est ce que vous essayez de dire à cette personne, ce que vous avez essayé. Le problème n'est pas qui a tort, qui a raison, qui a été méchant ou pas méchant, le problème n'est pas là. Enfin, si, ça a pu l'être dans certains cas, mais le problème c'est est-ce que tu conscientises, que tu ramènes la couverture à toi, que tu te cherches des alliés, et que là tu ne parles pas avec ton cœur, tu parles pour sauver ta peau, ta réputation en fait. Ouais, là j'ai vraiment quelqu'un qui est dans la validation extérieure en face, en énergie masculine, énormément. Et je le répète, ça peut être vous, ou par moment, votre énergie masculine peut ressurgir. Hein. Donc, je simplifie le débat, je ne me débarrasse pas de mes blessures parce que je n'y arrive pas, et il n'y a pas de jugement envers cette personne, mais ce n'est pas une raison pour tirer sur une ambulance. Et là, j'ai vraiment l'idée de tirer sur une ambulance. Des personnes en face qui ont tiré sur une ambulance. Ok. Dans les énergies astrales, avec ce Jupiter en Cancer et Jupiter en opposition à Pluton, on a aussi un trigone avec Neptune. On favorise la lumière et la méditation, mes belles âmes. Un déblocage du troisième œil pour vous, appuyé sur les énergies astrales. Si vous écoutez la guidance plus tard et que les astres ne sont pas alignés à ce moment-là, c'est pas grave, c'est l'énergie de la guidance. Il y a un énorme bouchon énergétique. Moi, j'ai trouvé un bouchon. Ah, on me dit, je sais pas, j'arrive pas à lire. En tout cas, j'ai jamais vu un bouchon aussi gros. Il est énorme. Il a une forme très particulière, très régulière, comme si, mais en permanence, vous étiez dans les bouchons énergétiques. Donc là, ça bouchonne, ok, au niveau énergétique et astral. On est encore dans le Mercure rétrograde. Bientôt, ça s'arrête là. Ah ben aujourd'hui, au moment où j'espère publier la guidance, ce mercredi, ouf, on repart avec un Mercure en direct, on reprend foi, on reprend confiance, on ne s'absorbe plus, c'est vraiment ce que vous êtes invité à faire par l'énergie astrale et la vie, ne plus trop vous faire absorber par l'énergie des autres, parce que du coup, vous pouvez être énormément impacté en vous souciant des autres, sans suffisamment vous centrer sur votre vie, eh bien, vous absorbez les énergies du collectif. Et les énergies du collectif actuelles, elles sont pas ouf. Hein. Elles tirent vers le bas. Elles, enfin, je veux dire, voilà, si on écoute en plus toutes les informations, etc., c'est vraiment, ça ne monte pas une énergie vibratoire de joie. Donc là, il y a un besoin de recentrage pour vous, de prendre en compte le fait que peut-être vous pensez beaucoup aux autres, envahis par des ruminations, par des gens qui vous font disjoncter, hein, voilà ce qu'on m'envoie, par le manque de conscience que vous avez été là à des moments fatidiques de leur vie, que eux pensent qu'ils ont été là, et ils l'ont été, mais en gros, ce sont des personnes qui vous donnent 10% et vous donnez 90% dans la relation. Donc là, il y a un moment donné où vous avez compris que vous vous trahissez, où vous êtes en train de le comprendre. N'hésitez pas à me consulter en privé, ça reste une guidance collective. Il n'y a qu'en privé que je peux vous éclairer sur votre cas personnel. Hein. Donc prenez bien de la distance avec cette guidance, parce que parfois quand on en écoute beaucoup, on ne sait plus où on en est. Et ça, c'est aussi quand on écoute beaucoup les énergies qu'on se fait absorber. Passez l'éponge sur tout ça, concentrez-vous sur vous et sur la direction à donner. Hein, donc c'est vraiment presque une injonction uranienne de dire maintenant ces énergies de cancer, si vous êtes cancer, ascendant cancer, lunaire, verseau aussi, hein, parce qu'on va arriver à la fin du mois avec la pleine lune en verseau, énergie du lion très forte, beaucoup d'énergie de scorpion aussi avec Pluton bien évidemment,
d'amener la lumière en fait. L'énergie plutonienne et le scorpion amènent les lumières dans les ombres. Vous pointez du doigt de manière assez facile, vous êtes capable de lire dans les gens. Et aujourd'hui, on va vous demander de lire en vous, de recanaliser votre énergie, on dit, pour vous. Parce que toute cette force que vous donnez à l'extérieur, toutes ces pensées d'aide, eh bien, là, c'est l'énergie du « aide-toi et le ciel t'aidera », parce que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Là, j'ai beaucoup de détresse émotionnelle pour certains, un été difficile pour d'autres qui ne peuvent pas partir, qui auraient besoin de refaire un peu le point ou de s'évader, et pour d'autres, c'est pas possible. Donc, on me dit, prenez votre mal en patience, c'est un état qui n'est pas permanent. Mais là, on vous demande de sortir d'un rêve éveillé, peut-être un monsieur, madame qui vous a mis dans un rêve éveillé, faire croire à un engagement, mais qui a complètement contrôlé la relation en fait, contrôlé les sentiments. Elle contrôle cette personne. Elle a peur de l'amour, ne veut pas l'amour, pense le vouloir, et en réalité, j'ai vraiment quelqu'un qui appuie sur des boutons, sur des leviers, qui vous ont fait disjoncter, et qui peut en parallèle avoir de nombreuses personnes aussi. Dans certains cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc là, pour vous, dans cette énergie, il y a vraiment avec ces triangles très perturbants, avec le Jupiter en opposition à Pluton, ce trigone Neptune, c'est le besoin de retrouver l'humanité. Votre humanité, parce que vous avez pu désespérer en l'humanité, en l'humain, par rapport au comportement de certaines personnes, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, en fait, énergétiques. Et vous êtes en train de comprendre que ce fardeau que vous portez, eh bien, vous avez été peut-être programmé dans l'enfance à occulter vos malaises, à ne pas déranger avec vos ressentis, vos peines et vos émotions, vous centrez sur les autres, et là on vous dit maintenant, c'est stop. Ça ne doit pas être... voyez, on me montre un verre qui déborde d'amour, c'est vous, de temps, d'énergie, etc., jusqu'à ce que des personnes vous aient mis, eh bien, en fait, à l'envers, en fait. Donc là, vous avez compris que par des moments, ce sont des choix inconscients que vous avez faits par blessure. Grande énergie du double dragon dans cette guidance. Je vous remonte cette magnifique carte qui est tombée à l'envers. Des personnes qui vous ont mis en dualité, qui vous mettent en dissonance totale, et ça vous tire vers le bas. Parce qu'elle ramène la couverture à elle. Là, j'ai vraiment des comportements qui ont été... des gens qui se sont comportés comme des cons, en fait. Hein. C'est vraiment l'énergie qu'on m'envoie. Hein. Et qui jouent au con parfois. Voilà, c'est les mots qu'on m'envoie. Donc pour que vous m'envoyez des mots comme ça dans la guidance, c'est pas forcément mon langage, mais là, c'est vraiment un message canalisé, qu'à un moment donné, quand les gens ils jouent ce jeu-là, consciemment ou inconsciemment, il faut les remettre, il faut les recadrer, en fait. Dire, là, tu joues au con. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais là, je suis en train de m'effondrer, et toi, tu penses à ta goule, en fait. On m'envoie le TPMG, hein, tout pour ma goule, quoi. Donc, à un moment donné, c'est l'illusion d'être généreux, mais en réalité, utiliser les autres pour réussir à s'en sortir émotionnellement. Et vous, on vous demande de ne plus pointer du doigt tout ça, de ne plus vous concentrer à essayer de changer les personnes, de les faire évoluer ou conscientiser. Ça vous use, ça vous épuise, et grâce à cette ouverture du troisième œil qui est en train de se faire, de dire, non mais du coup je laisse tomber en fait. Je laisse tomber. Et de sortir aussi de peu importe ce qu'on pense de vous. Même si c'est difficile. On me dit de vous dire que ne prenez pas argent comptant ce que ces gens disent ou cette personne dit de vous. On propage des rumeurs pour qu'ils s'en sortent indemnes. Pour cacher leurs ombres. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça n'en est pas moins destructeur, évidemment. Ok. Donc, un monsieur, madame qui n'a pas souhaité sauver le lien, et vous avez connu ça à répétition. Et vous, c'est comme si votre travail, c'était de persévérer dans des liens, parfois très toxiques, qui deviennent toxiques, et qui font que vous devenez également toxique, ou parce que vos blessures d'origine, et du coup, eh bien, ça emmène un problème de lecture finalement, et de discernement dans les relations. Donc là, un besoin
eh bien de ne pas prendre l'autoroute. Ok, merci mes guides. Évidemment, c'est une image, une métaphore. Un samedi au départ du mois d'août, quoi. Si vous savez que vous êtes sur le départ des vacances, ben vous allez prendre une départementale, une communale, un itinéraire bis, ou partir le dimanche, décaler votre départ. Donc votre départ a été décalé, on me dit, peut-être au niveau de l'amour, peut-être que ça a pris du temps, ça vous semble tard selon votre âge, mais c'est uniquement décalé. Il y avait des compréhensions à faire, que ce que vous portez, eh bien c'est le fardeau des autres en fait. Le fardeau des autres en permanence. Et qu'en plus on vous pointe du doigt que vous êtes la problématique dans chaque relation. Parce que les gens, de manière inconsciente, mais quand même on me le répète, dégueulasse, c'est le mot qu'on m'envoie, et c'est, je le répète souvent, inconscient, et parfois conscient, ok, pour s'en sortir vivant émotionnellement en fait. Blanchir, on me dit blanchir. Leur réputation parle de blanchir les dents. Ok, ça va peut-être vous parler. Donc là, effectivement, vous avez besoin de réapprendre à communiquer sur un mode empathique, mais pas trop. Et aussi les énergies masculines. Là, c'est comme si on vous envoyait un flux d'énergie négative en cas de conflit et qu'on oublie qu'on s'est aimé. Qu'on n'envoie pas de bienveillance. Qu'on oublie en fait les moments de partage. En disant non, mais moi je me rappelle des moments de partage. Non, mais le moment de partage, il a été réel par moment. Mais à un moment donné, ça a été on m'envoie une paille en fait. Boire avec une paille, d'accord. Alors, peut-être qu'à un moment donné, on parle beaucoup des dents, peut-être une opération, un accident, ça vous parlera peut-être en synchronicité, de boire avec une paille. Ok. Donc évidemment, vous avez pu aussi soutenir quelqu'un lors d'un accident réellement physique, ou un accident de la vie, et aider la personne à manger, lui faire la cuisine, lui faire retrouver le moral. Et c'est comme si vous étiez programmé à faire retrouver le moral aux gens, leur indépendance, et après, bam, ils s'en vont. Et on me dit de vous dire que ça peut être le propre de la vie, mais c'est pas parce que... moi, j'avais lu ça quelque part, je me rappelle plus, ah ben c'est normal, les gens ils viennent se ressourcer à vous, puis après ils s'en vont. Ben moi je suis désolée, non. Ça c'est mon point de vue personnel. À un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on a eu besoin d'aide de la personne. Et qu'en gros, les personnes font un geste et en font toute une montagne, comme si la relation se caricaturait à ce qu'elles ont fait elles en une seule fois. Et vous avez fait des efforts répétés, mais comme c'est fait avec une forme de facilité, que vous n'indiquez pas de la préciosité de ce que ça représente, les gens pensent que c'est normal. Et oublient. Et eux, bah, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide dans la matière, on me dit une aide pour des travaux, et qui vous disent, bah oui, mais moi j'ai fait ça pour toi, oui, mais moi je t'ai aidé pour ça, et vous ne pouvez pas quantifier ce que vous avez fait, parce que c'est du temps, c'est de l'amour, c'est du soutien, c'est de l'énergie. Donc évidemment, quand on est sur des âmes aux croyances plus limitantes, plus basiques finalement, eh bien on ne voit pas ça en fait. Donc on ne voit pas l'énergie, c'est vraiment ce que j'ai dans l'énergie masculine, on ne voit pas ce que vous avez pu apporter. Là j'ai un monsieur, madame, et il y en a eu plusieurs, des hommes et des femmes, qui n'ont pas vu la préciosité de ce que vous apportez, et qui pourtant est indispensable, puisqu'elles vont le chercher chez les autres, l'amour par les autres, la validation chez les autres. Et peut-être que vous, inconsciemment, c'est le message qu'on m'envoie, vous cherchez une validation et un amour en vous sacrifiant. Et non en fait, en vous reniant. Et on dit non. Ok, donc ça va être quand même facile. Ok, ça va être difficile évidemment, ou ça l'est. Mais là, on vous demande de sortir d'un rêve éveillé. Ok. Ouais, bah c'est ça. Avec le 10 de Gabriel, hein, peut-être l'archange Gabriel, très important pour vous mes belles âmes. L'archange Gabriel aussi peut être sollicité pour demander de l'aide, pour placer des personnes sur votre route qui sont capables aussi de vous aider. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point parfois vous travaillez trop dans les relations, peut-être vous travaillez trop tout court, que vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Là c'est le message d'une sortie de déni que vous avez peut-être conscientisé, vous êtes en train de conscientiser. Soyez pas trop dur avec vous-même, mes belles âmes. Cette énergie que vous donnez aux autres,
a besoin d'être conscientisée qu'elle doit être remise sur vous, pour éviter d'absorber cette énergie collective et de vouloir un bien-être collectif en oubliant votre propre bien-être à vous. Comme si vous, le malaise, le mal-être, le déséquilibre était finalement votre point d'équilibre, votre schéma répétitif. Et là, en énergie féminine, attention à ça, mes belles âmes. Prenez soin de vous et ce qui vous met dans le bien. Et tant pis si les autres ne conscientisent pas, vous pouvez dire les choses cash, il y aura une communication. Hein. Il y a une communication en vue, il y a peut-être une communication sur un compromis, sur un avancement, sur un engagement. Et ça n'a pas été... ça a été un vœu d'équilibre pour vous. Mais en face, on me dit... alors j'ai un monsieur, madame qui dit « Tu as été impatient ou impatiente ?» Ok. Peut-être que ce monsieur, madame trouve... Alors attention, hein, c'est son point de vue. Je lis le message simplement que vous avez peut-être mis une pression inconsciente. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais elle, c'est ce qu'elle a ressenti. En réalité, elle vous a fait porter une charge comme si vous étiez pas assez patient. Sauf que moi, j'ai quelqu'un qui vous a mis en attente, en fait. J'ai quelqu'un qui n'a pas arrêté de mettre en attente un engagement ou de mettre en attente peut-être une conclusion de divorce. J'ai l'idée de l'attente, en fait. Soit de ne pas vouloir signer les papiers, ou soit de ne pas vouloir se marier, ou s'engager, ou vivre avec vous. Il y avait toujours un bon prétexte. On me dit parfois, pour ceux qui sont en âge d'avoir un enfant, de ne pas... c'est jamais le moment, en fait, de faire un enfant. Pas maintenant, on verra plus tard, on est bien tous les deux, etc. En réalité, là, j'ai une personne qui souhaitait contrôler la relation. Ce qui m'ennuie, c'est que là, j'ai une personne qui est incapable pour l'instant, ou qui n'a pas été capable... j'ai un rapport à la sexualité désacralisé. J'ai vraiment ça, comme si vous étiez tombé à répétition, ou peut-être dans une seule relation de ce monsieur, madame, dont on parle là, de tomber sur des personnes qui ne mettent pas le charnel au point de vue du sacré, et qui donc récoltent des karmas et vous plombent aussi en karma. Ok, on me dit que c'est très important, que c'est ça aussi qui peut dénouer le nœud énergétique. Donc votre temps, votre énergie et le charnel. Donc quelqu'un ou vous, amoureux de l'amour, amoureux du côté passionnel, fusionnel avec cette personne. Et bien sûr, si c'est d'un point de vue familial, vous enlevez le côté charnel, évidemment. Mais il y a l'idée de la fusion, en fait. On est en osmose, on est connecté. Là, j'ai quelqu'un qui a pu vous raconter un paquet de conneries, en fait. Hein. Je suis désolée, hein, c'est ça. Voilà, de choses... on me parle d'un discours bien rodé, en fait. Quelqu'un qui a un discours bien rodé pour placer les gens en fusion. Sous emprise, dans certains cas. Ouais, sous emprise de l'amour. Et qui a peut-être compris que vous étiez... on me parle d'un côté fleur bleue. On me parle d'une bicyclette. Ah, la bicyclette bleue, d'accord. Ok, on me parle de ce livre ancien de Régine Desforges, d'accord. Peut-être que ça vous parlera en synchronicité. Ok. Peut-être que vous appelez Régine et on m'a envoyé le prénom de Mireille. On m'a envoyé le maître nombre 777, illumination. On revient à cette énergie de Jupiter en Cancer et de Jupiter en opposition à Pluton, d'arriver à favoriser la lumière. C'est ça le jackpot. Et le 888 qui arrivera derrière sur un succès, un équilibre. Pour certains, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous souhaite au plus grand nombre, mes belles âmes. Donc, suivez, soyez très attentifs aux énergies actuelles. Qu'est-ce qu'on vous demande là-haut, pour ceux qui ont bien sûr la foi, pour ceux qui sont dans ces croyances? Qu'est-ce que vous demande l'énergie vibratoire du collectif à titre personnel et individuel? Eh bien, de vous reconnecter à vous, parce que vous absorbez, vous avez trop absorbé, parce que hyper empathe, évidemment, pour certains, donc hyper empathique. Donc, arrivez à maîtriser ce don pour qu'il ne soit plus une malédiction. Pour certains, on parle de bunker émotionnel, de forteresse. Vous avez dû vous protéger.
on vous a jugé en fait, on vous a critiqué par l'introspection que vous avez fait, le retrait, et c'était une protection. Mais maintenant, il y a besoin de sortir de la protection. Pour d'autres, vous entrez tout juste en introspection et c'est ok. Dans ce cas-là, eh bien la guidance, vous l'ajustez à la temporalité. Ça sera peut-être pas maintenant, ça sera peut-être que dans quelques mois. On me parle de l'automne. L'automne revient énormément là dans les énergies. Donc une nouvelle rentrée, peut-être une nouvelle rentrée d'argent pour vous et une nouvelle rentrée, donc déménagement, emménagement, changement de lieu, une nouvelle rentrée et que les choses rentrent dans l'ordre en fait. Donc là, ne plus persévérer dans des liens qui vous mettent en surcharge. Hein, là, j'ai vraiment une multitude. Hein, c'est pour ça que dans la guidance générale du départ, je suis vraiment sur des énergies multiples. Et vous êtes de toute façon à chaque fois pointé du doigt par des personnes qui vous zappent, qui vous critiquent, hein, qui vous plombent, qui parfois même vous insultent, vous parlent mal, propagent des rumeurs, beaucoup de, et bien parfois de jalousie, parce que vous arrivez finalement à rester dans une forme d'optimisme malgré tout, d'espoir en fait. Et on me dit gardez l'espoir, mais il y a certaines relations où il n'y a plus d'espoir possible, dans certains cas. Pas forcément ce monsieur, madame, mais vous l'adaptez aux énergies qui vous parlent. Pardonner ne signifie pas se revoir, réconcilier, recommencer une relation si la personne vous a mis la tête à l'envers, si des personnes ont été capables de propager des rumeurs sur vous pour se protéger. Ça ne signifie pas qu'elles sont méchantes, mais dans l'incapacité de vouloir guérir et peuvent, par des énergies limitantes, du coup, en devenir méchantes. Et ne voir que le négatif et vous faire aller, on m'a parlé du mot de zigzag. On dit que le mot zigzag vous parlera. Ouais, ok. C'est un monsieur, madame, on me dit c'est facile de replonger. Alors, replonger dans des addictions, peut-être, au niveau de la sexualité ou autre, où vous avez peur parce que ça serait facile de replonger. Si cette personne revenait vers vous, là on peut parler de séparation, de distance, de silence, et vous avez peur en fait que si cette personne revienne, un monsieur, madame qui pourrait facilement vous faire replonger, comme une addiction à cette personne. Et on me dit, vous êtes plus fort que ça en fait. Vous êtes bien plus fort que vous l'imaginez. Donc, mais effectivement, ça peut être facile, parce que cette personne sait vous prendre. C'est comme si elle était capable de vous en mettre plein la figure, vous dire des horreurs, et après, si vous envoyez vous une énergie positive, dire mais moi aussi j'ai quand même des sentiments pour toi, mais je te fais vivre un enfer. Et là, non, c'est pas possible quoi. Clairement, il y a un besoin de conscientiser, en gros, la liste du négatif et du positif. Qu'est-ce que vous apportent les relations? Il y a une espèce de liste à faire, c'est exactement ça. Et ça ne veut pas dire condamner les gens, ça veut dire mettre fin à des relations, tourner le dos pour aller chercher une nouvelle famille d'âme, hein, pas d'un voyage spirituel peut-être pour certains cet été, programmé, on me dit. Prenez le large, oui c'est ça, et vous êtes en train, on vous invite à vous ouvrir à d'autres cultures, à d'autres apprentissages, peut-être on me parle d'une formation, donc il y a un besoin d'être rallié à des vibrations, à des énergies, à un collectif de belles âmes qui vibrent avec vous. Donc vous allez aller chercher où est-ce que je peux trouver quelqu'un, où est-ce que je peux rencontrer quelqu'un. Eh bien, dans des vibrations de personnes qui se cherchent, des personnes qui ont conscience qu'elles ont des blessures, qui connaissent leur part de responsabilité, qui les assument, mais qui ne veulent plus être plombées avec des gens qui n'arrivent pas à évoluer, en fait, et qui rétrécissent la relation, qui vous rabaissent, et qui parfois critiquent vos dons, n'ont pas conscience de vos dons, et les prennent comme une comment on me dit, une ingérence, voilà. Comme quelque chose qui viendrait s'imposer dans leur vie. Donc j'ai besoin de toi quand ça m'arrange pour me soutenir. J'aime ton côté spirituel, ta foi, ton côté positif. Mais dès que j'ai plus besoin, quand ça m'arrange plus, qu'il y a de l'engagement et puis que tu me pompes un peu mon énergie, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez besoin, que cette personne aussi vous voit, vous soutienne,
un minimum, voit que vous aussi, vous pouvez être en train de vous effondrer, et bien là, si je tourne le dos, je ne vais pas m'embêter avec ça, quoi. Donc là, profond égoïsme des énergies masculines en face. Ok, on va aller voir la chanson Honesty, dans cette guidance sentimentale. J'ai quelqu'un, alors on peut me parler de quelqu'un qui n'a pas assumé son homosexualité, d'accord, ok, quelqu'un qui vous a emmené dans l'amour, quoi, clairement. Alors, Honesty, cette magnifique chanson de Billy Joel. Honesty. Ouais, ok, j'adore cette chanson, elle est hyper belle. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be hard to give. Ok. Si tu cherches de la tendresse, ce n'est pas dur à trouver. Tu peux avoir l'amour dont tu as besoin pour vivre, mais si tu cherches la sincérité, autant te crever les yeux, ça paraît toujours si dur à donner. Donc là, vous avez quelqu'un en face de vous, mes belles âmes, qui n'a pas été honnête, qui n'arrive pas à être honnête avec vous et avec elle-même. Honesty is such a lonely world. Everyone is so untrue. Honnêtement, honnêteté est un mot si seul, tout le monde est si faux, l'honnêteté est rarement entendue, c'est principalement ce que j'attends de toi. Vous attendez réellement de l'honnêteté de cette personne, de l'honnêteté des personnes, d'être honnête avec eux-mêmes, comme vous avez pu être honnête avec vous-même. On vous demande aussi d'être honnête avec vous-même, mes belles âmes, évidemment, c'est dans les deux sens, mais là j'ai vraiment des belles âmes éveillées, qui rêvent à l'amour, qui ont une manière d'idéaliser l'amour, et c'est très beau, mais il y a des personnes qui sont des nœuds de serpent, des nœuds de vipère. Hein. On m'envoie ça. Hein. I can always find someone that says sympathize. Je peux toujours trouver quelqu'un pour exprimer sa compassion. Si je porte mon cœur en bandoulière, je ne veux pas de jolis visages pour de jolis mensonges. Tout ce que je veux, c'est quelqu'un en qui je crois. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de trouver quelqu'un en qui vous croyez, c'est ce que vous avez dit à cette personne. Elle vous a fait croire que vous pouviez croire en elle, que vous pouviez compter sur elle. Et vous avez peut-être pu un temps, tant qu'elle a eu besoin de vous et de cet amour. Mais à partir du moment où vous avez commencé à lever le tapis avec la poussière, là ça a été compliqué. Lever des secrets, des révélations, hein, on va parler de révélations dans cette guidance. Et vous ne voulez pas un joli visage pour des jolis mensonges. Là, j'ai quelqu'un qui vous a menti, mes belles âmes, qui se ment et qui ment. On me parle aussi de mythos, hein, donc de gros mythos, d'accord. Donc, quelqu'un qui se ment, et puis par projection, on peut se faire des mythos. Hein. C'est toi qui as dit ça, c'est toi qui as fait ça, alors que c'est la personne qui l'a fait. C'est pas moi, c'est toi. C'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Ok. Il y a beaucoup d'amertume hein, avec cette chanson. Vous cherchez la sécurité. Anyone can comfort me. N'importe qui peut me réconforter avec des promesses. Oui, c'est comme si vous, à partir du moment où vous faisiez des promesses, que vous vous fiez aux paroles, en fait. Et c'est très courant, parce que vous avez envie d'y croire, vous avez envie de croire aux belles promesses, et c'est tout à fait humain et courant. Sauf que là, on vous demande d'arrêter de croire aux belles promesses, que vous avez compris que les belles promesses, s'il n'y a pas d'actes qui s'ancrent dans la matière, seuls les actes comptent. Seuls les comportements comptent. Et on me parle de mots qui blessent, de mots qui brûlent des ponts, en fait. Et là, il y a vraiment eu des mots qui vous ont brisé le cœur, en fait, qui vous ont éteint. Et vous voyez, j'ai cette flamme-là, vous ne le voyez pas, mais elle est encore, vous voyez, elle a du mal. J'ai mis une bougie, j'étais contente parce qu'il fait plus doux, plus frais, donc j'ai pu remettre une bougie. Elle a du mal à rester allumée, cette bougie. Elle a du mal. Ouais. Elle est à 2 doigts de s'éteindre. C'est vous, mes belles âmes. Donc, gardez, s'il vous plaît, par cette guidance, je vous envoie toutes mes énergies. Je vais essayer d'ailleurs de voir si en la protégeant davantage, elle peut redémarrer. Donc, protégez-vous davantage, merci. Mettez-vous à l'abri de toutes ces énergies qui collent, là. Ça colle. C'est collant, en fait. Il y a une énergie de personnes qui vous envoient des attaques énergétiques sombres, qui ont pu vous-même, on me dit,
jeter des sorts, en fait, ou faire appel à des personnes dans certains cas. C'est pas toujours le cas. Parfois, c'est simplement un égrégore négatif de personnes qui vous critiquent. Mais là, ni de serpent, ni de vipère. Ouais, et ça fait d'autant plus mal parce que là, j'ai vraiment des personnes influençables, passionnées, charmants, brillants, indépendants. Ouais. Là, j'ai une énergie masculine qui n'arrive plus à rien entreprendre, qui n'arrive plus à... On va aller voir dans quelle énergie elle est, mais c'est vraiment ce que j'ai. Elle n'arrive plus à aller... En fait, elle a tellement profité de la situation, où parfois, s'il y a addiction, les gens se sont mis en distance. C'est-à-dire que les gens, quand je dis les gens, nombreuses personnes autour de ce monsieur, madame, en ont marre d'une personne qui se détruit, dans certains cas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ou d'une personne qui amène du négatif. Ouais, ça, là, je vais vraiment essayer de... Ah, là, c'est incroyable. Cette énergie, elle s'éteint et elle se rallume, cette bougie. Vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai vraiment... c'est très subtil. Donc, vous, ça a été... désespoir et désespoir, désespoir et désespoir. Donc quelqu'un qui a relancé la flamme, qui vous a vendu du vent, marchande de sommeil, marchande de sommeil, pour vous garder, eh bien, dans ces énergies. Grande énergie d'attente, donc forcément à un moment vous avez mis la pression à cette personne, ou vous vous êtes carrément refermé. Cette personne, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi dans certains cas, qui ne croit pas en grand-chose, peut-être au divin, mais plutôt par superstition et pas par incarnation. Dans d'autres cas, elle ne croit pas en grand-chose. Elle peut être athée, cette personne, et c'est ok, mais elle peut piétiner le fait que vous croyez en quelque chose. Vous voyez, j'ai la vision et la double vue à l'envers. C'est une personne qui n'arrive pas à voir clair, qui n'arrive pas à prendre de distance avec sa vie. Donc effectivement, alors s'il y a addiction, alors si ce sont des substances ou de l'alcool, on me dit qu'il peut y avoir eu vraiment une destruction neuronale qui fait qu'à des moments, cette personne perd vraiment la mémoire. Et elle est persuadée d'avoir fait des choses et que c'est vous qui les avez faites en fait. À savoir être présent, être dans le réconfort, être dans l'attention, et elle s'est accaparée un peu votre vie, cette personne, vos énergies. J'ai une idée de s'accaparer, donc ça peut être parfois ultra toxique, effectivement, d'une personne qui se prend ou qui voudrait être vous, en fait. Donc, qui vous vole vos énergies, qui ne croit pas au cœur, ça peut être une personnalité évitante. Pour cette personne, l'amour égale douleur. Amour égale douleur. Donc cette personne a pu aimer, ou enfant, là j'ai une énergie masculine que je vois en tant qu'enfant, où on lui a fait comprendre que par amour on souffre. Ok, et inconsciemment peut-être que vous aussi, mais ben ça, en énergie masculine. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'extrasensorialité, de supraconscience de cette personne. Elle ne fait pas confiance à son intuition. Elle n'a pas écouté les intuitions, elle a écouté les gens autour d'elle. Elle a écouté ses besoins, elle a besoin de validation extérieure. Elle ne veut pas être le méchant ou la méchante d'une histoire. Donc elle raconte une histoire, mais elle la raconte mal. Donc elle peut propager effectivement une vision de vous, on me dit assez terrifiante parfois. Et comme c'est quelqu'un que vous aimez, ben, ça peut vous avoir brisé, ou vous briser actuellement. Ok, donc on va aller voir dans cette guidance. J'imagine que ça va vous parler d'autant plus avec certaines synchronicités. Les chansons, Billy Joel, Honesty, les chiffres dont je vous ai parlé. Également la synchronicité du galet, et on m'a envoyé Étretat. Ça vous parlera. Allez à Étretat, ouais. Oh là là. Alors dans certains cas, oh là 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 là. Cette personne a pu vous dire, on m'envoie le mot de gros tas. Alors, un gros tas de fumier surtout, voilà ce qu'on m'envoie là. Si cette personne, dans certains cas, a pu vous attaquer sur votre physique, ou un gros tas d'emmerdement. Il y a vraiment beaucoup de gros mots. Donc c'est une personne qui peut aussi très mal parler. Quand elle est frustrée, elle peut très vite devenir injurieuse. Elle ne sait pas châtier son langage ni se maîtriser quand elle est dans la frustration. Elle peut être injurieuse et vous salir physiquement, moralement, sur vos réputations. Donc là, on est vraiment face à des personnes qui, en perdant leurs moyens, perdent leur discernement, décident, font le choix
de leur réaction avec un grand manque. Là, j'ai de la communication absolument pas... j'ai de la communication assez violente hein, dans les mots, peut-être aussi dans les gestes, quelque chose qui... alors évidemment, si je parle d'un retour, d'un lien d'âme, je ne sais pas ce qui va se passer dans la guidance, si c'est violent physiquement, mes belles âmes, on ne parle pas de ça. Là, bien évidemment, si c'est arrivé, ça ne peut en aucun cas être un lien d'âme. C'est un lien toxique d'une personne qui vous, qui continuera, qui ne changera pas. Hein, l'éternel chassé qui revient au galop. Donc là, qui peut vous promettre et vous avoir promis qu'elle va changer. Je te promets, je vais arrêter les substances, arrêter de boire, arrêter de te mentir. Et qui, à chaque fois, vous berce dans les illusions, mes belles âmes. Donc vous avez été bercés d'espoir dans cette histoire. À répétition. Et je vois vraiment la petite flamme et à chaque fois, redésespoir. Donc c'est une personne, des personnes, vous adaptez en énergie masculine, des messieurs, des madames, dans plusieurs plans de votre vie, pas que sentimental, même si là on est dans le sentimental. Un lien de votre entourage n'est pas censé vous faire mal. Et je ne dis pas que ce sont que les autres qui vous font du mal, mais là il y a eu beaucoup de mal de fait. Mais que vous pouvez aussi vous faire du mal en persistant par espoir. Donc là on me dit, vous enlevez vos lunettes, dans le sens évidemment, les verres teintés, on me dit, et là vous regardez les choses en vrai. D'être honnête avec vous-même, mes belles âmes, mais c'est le plus dur, on est tous passés par là, parce qu'il y a envie d'y croire que la personne peut changer, que la personne peut évoluer, qu'elle peut arrêter les addictions, qu'elle peut arrêter de vous trahir et vous tromper, arrêter de vous malmener, vous maltraiter. Mais là j'ai vraiment quelqu'un qui maltraite les gens dans les relations, et qui par le fait se maltraite aussi. Et là elle se trouve en... cette personne, elle a de moins en moins de monde autour d'elle. Voilà. C'est une personne, si vous vous demandez ce qu'elle devient, les gens en ont marre. Et qu'on en a marre de ce qu'elle dit, cette personne. Parce qu'elle amène de la critique, des cancans, des machins, des blablis, des blablos. Et les gens en ont marre. Là, on me montre aussi quelqu'un qui peut faire des scandales dans les soirées. C'est-à-dire la soirée se passe bien et ça part en vrille. On peut parler aussi de bagarre, de quelqu'un qui monte dans les tours. De quelqu'un qui peut... On me montre quelqu'un qui repousse avec violence les gens. Dans certains cas seulement. Hein. Donc évidemment, ça part en live et le lendemain, elle ne se rappelle plus de rien. Elle a oublié, cette personne, ce qui s'est passé. À moins de la filmer, entre guillemets, ou d'avoir la preuve, elle n'y croit pas. Parce qu'il y a une destruction personnelle. Et dans certains cas, on parle de 14, donc ça peut être 14 ans. Ou depuis ces 14 ans, cette personne est tombée dans certaines addictions. Et dans certains cas, on me montre quelque chose de très sombre, c'est-à-dire que c'est par les parents, la mère, le père ou l'entourage familial ou amical, où en gros, elle est tombée dans avec des personnes dans les addictions. Hein. Et ça peut vous parler. Peut-être que vous avez aussi conscientisé qu'il y avait de l'addiction dans votre entourage. Et on devient addict à vous, et vous êtes addict à l'amour, du coup. Ok, donc là on sort des personnes qui vous mettent en addiction, qui vous manipulent, pas forcément s'en rendant compte évidemment, mais qui vous ponctionnent en fait. Et parfois de l'argent. Et vous nourrissent d'espoir. Mais en réalité c'est des relations qui ne vous nourrissent pas. Qui vous nourrissent d'espoir. Et il n'y a rien concrètement dans la matière. Et que peut-être si c'est un divorce, okay, vous nourrissez peut-être l'espoir que cette personne vous parle. Là j'ai dans certains cas quelqu'un qui est parti avec une autre femme ou homme. Et elle a remplacé justement les personnes. Donc elle vous a remplacé à un moment donné. Ok. Mais on me dit que c'était lourd pour tous les deux, dans certains cas. Voilà. Et que ça n'épanouissait plus personne. Donc, il y a peut-être cette envie que les choses redeviennent comme avant. Et on me dit de vous dire, les choses, s'il y a eu cassure, ne peuvent pas redevenir comme avant. Surtout s'il y a eu mensonge, promesse et trahison. Pour vous, vous le savez. Donc là, il y a un besoin je dis pas que la personne ne va pas changer. Hein, on va aller voir, évidemment, où elle en est. Mais là, en ce moment, elle est dans un tourbillon. Et elle en veut à la terre entière. Et si c'est vous qui le vivez, c'est que votre énergie masculine prend évidemment quelques dominances dans la guidance et que vous vous sentez isolé. Ok, on me dit de vous dire que la personne, elle ne veut pas agir contre vous. Elle veut protéger ses ombres et ses intérêts.
Mais ce n'est pas une raison, évidemment. Je passe le message pour vous plonger dans des actes ou dans des injures. Si les gens ne savent pas vous respecter, et c'est peut-être ce que vous allez dire à cette personne, si tu ne sais pas me respecter, eh bien moi j'arrête tout parce que j'ai décidé de me respecter. Je vais me respecter et là, si toi tu ne conscientises pas que tu me manques de respect, eh bien moi je sais que c'est du manque de respect. Voilà. Là j'ai quelqu'un qui ne se respecte pas, qui se maltraite, donc elle ne peut pas bien traiter les autres. Ok. Eh bien c'est chaud, hein. Ouais, là j'ai vraiment une personne qui était censée rallumer la flamme. Vous voyez, j'ai fait une micro-pause, vous vous êtes pas rendu compte, mais j'étais censée rallumer une flamme. Une deuxième bougie, et finalement je ne l'ai pas rallumée. Et là c'est vraiment la synchronicité, c'est-à-dire que cette personne, ce monsieur, madame, était censé rallumer la flamme entre vous. Là j'ai vraiment l'idée, comme ça peut arriver dans beaucoup de relations humaines, quelqu'un qui a pu se défouler sur vous, de ses frustrations, qui a voulu contrôler la situation, contrôler sa réputation. Et là, j'ai, par les énergies astrales et de la guidance évidemment, et par les cartes, quelqu'un qui dans ces moments sombres pense à vous. C'est-à-dire que personne ne l'a regardé comme vous l'avez regardé, personne ne l'a aimé, et c'est quelqu'un qui ne connaît pas le langage de l'amour. L'amour égale douleur, égale souffrance, on se parle mal, on se traite mal. Et en fait, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous, par votre hyper-empathie, vous allez amener énormément d'amour jusqu'à un déséquilibre de la relation. Vous rendre compte qu'il n'y a pas de retour juste, en fait, et équilibré. Et là, j'ai une personne qui... il y a de moins en moins de monde autour d'elle. Elle est victime de ses addictions, victime de ses propos aussi. Donc elle se reprend en boomerang. Elle est dans un tourbillon et elle est censée se transformer. Et vous voyez, ce papillon, c'est soit il arrive à se sortir, là sur la carte, de ce tourbillon, et il est aspiré par des énergies tierces. Là, on m'a envoyé en synchronicité une magnifique chanson de Joe Cooker, qui est « With a little help from my friend », qui commence par un super solo de guitare, donc peut-être quelqu'un qui maîtrise la guitare, ou vous, ou qui aime en tout cas la guitare électrique. Et j'ai l'idée de l'écorcher vif, en fait. C'est-à-dire que les personnes, et vous vous en êtes rendu compte peut-être, ça résonne aussi en vous, mes petits loups, mes petites louves. Ah, attendez, je n'ai pas rallumé la lumière. Je vais rallumer la lumière que je n'ai pas remise. Ouais, c'est ça, il faut rallumer la lumière. Et c'est vraiment l'énergie qu'on envoie à ce monsieur, madame, et à vous. Dans l'énergie de la guidance mutuelle, c'est rallumer la lumière. Mais là, elle voudrait rallumer la flamme, mais elle ne peut pas rallumer la flamme tant qu'elle n'a pas fait les lumières. Et en fait, à un moment donné, elle a été très pessimiste. Pour s'en sortir, en fait. Elle était dans son déni personnel, peut-être le déni de ses addictions, la honte parfois aussi, donc peut-être un grand complexe et une grande blessure d'humiliation chez cette personne, et un grand complexe parfois d'infériorité par rapport à votre solidité à vous, en fait. Et plutôt que de dire qu'elle n'a pas été forcément à la hauteur de ce que vous attendiez et qu'elle n'a pas... Elle n'a pas été honnête, on revient avec honesty, eh bien elle a préféré vous accabler, en fait. Vous avez été accablé. Et se défouler par les mots pour vous accuser de ce qu'elle est elle. Et de ses manquements à elle, en fait. Et au lieu de s'en vouloir, eh bien elle en veut à quelqu'un de l'extérieur. Donc c'est très humain, bien évidemment, mais faut pas exagérer, voilà ce qu'on me dit. Donc à un moment donné, vous avez le droit de dire aux personnes, non mais là, il faut quand même pas exagérer, quoi. Donc là, elle était censée rallumer la flamme. Personne ne l'a regardée comme vous l'avez regardée. C'est vraiment ce qu'elle m'envoie. Tu m'as regardé comme personne ne m'a regardé. Tu m'as appris le langage de l'amour. Tu m'as amené de la bienveillance, de la douceur et de la patience, de la compréhension et de l'hyper-empathie. Et cette personne, elle s'est appropriée vos dons, en fait. Elle a cru que c'était elle, en fait, qui était comme ça. Je dis pas qu'elle n'est pas empathique, parce qu'elle peut l'être, évidemment. Mais là, il y a l'écorché vif et entouré de personnes qui la tirent par le fond, en fait. Et le problème, c'est que cette personne s'accroche aux autres en vendant de l'amour, pardon. Ouais, elle tousse, cette personne, elle a un chakra-gorge, elle l'a en travers de la gorge, et vous aussi, parce que rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer, ou que vous pensiez que ça aurait dû se passer. Mais on dit que ce qui est écrit était écrit, et que rien n'est arrivé par hasard. Ça a explosé, évidemment, en vol, à la figure, et quand cette personne est repartie, ben en fait... c'est presque un perpétuel recommencement, en fait, pour vous. Un schéma répétitif, à savoir les gens viennent,
quand ils ont besoin d'aide, ils forcent entre guillemets vos énergies, ils s'imposent dans votre vie, ils se délestent de tout leur fardeau, et puis quand ils partent, c'est vous qui êtes doublement chargés. Et eux, ils vont mieux, ils s'en sortent, et eux, tout va bien, je vais bien, Madame la Marquise. Ouais, sauf qu'en fait, là, j'ai quelqu'un qui est dans la peur et dans la crainte, parce qu'elle se rend compte que vous avez vu en elle la beauté, et vous avez mis aussi en lumière ses ombres. Et du coup, elle s'est sentie... parce qu'elle se sent... Alors, elle se sent laide, en fait, cette personne, à l'intérieur. Elle a du mal à se voir comme... Elle ne s'accepte pas, cette personne, telle qu'elle est. J'ai un monsieur, madame, qui a du mal... Ouais, ben c'est ça, voilà, merci, mes guides. Elle ne s'accepte pas. Donc, accepte pas l'amour, accepte pas que la sexualité peut être sacrée. Elle... Là, il peut y avoir eu vraiment des grands déséquilibres hein, par rapport au côté charnel. Et du coup, elle est devenue addicte au fait que c'est pas normal qu'une relation soit fluide, c'est pas normal que tu m'aimes autant, c'est pas normal, qu'est-ce que tu vas me faire de mal si tu es si gentil ou si gentil, il y a quelque chose qui va pas. Et donc cette personne, elle a auto-saboté l'histoire pour que ça finisse mal en fait. Elle est retournée et avec des gens autour. Hein. Là, j'ai des gens qui sont censés lui vouloir du bien, vraiment beaucoup d'énergie tierce, et qui ont pu l'attirer dans les addictions pour se rassurer en fait que cette personne ne s'en sorte pas. Et c'est pas forcément méchant, c'est juste parce qu'ils veulent pas être seuls dans leurs addictions. Donc elle n'arrive pas à être seule et elle est entourée de gens qui n'arrivent pas à être seuls. Donc forcément elle peut pas réfléchir, elle peut pas prendre de la distance. Et là on est vraiment sur des âmes en errance. Un monsieur, madame, comme un ange déchu, un archange déchu quoi. Ouais, pour certains ça parlera très fort hein, ce terme. Donc Joe Cooker, What would you do? Ah, c'est très beau cette chanson. Oui, c'est ça. What would you think when I sang out of tune? Oui, c'est ça. Là, c'est quelqu'un qui a eu peur que vous la laissiez tomber, en fait. Donc, qui a clôturé l'histoire, qui a mis fin à l'histoire, qui l'a précipité vers le fond, pensant que vous alliez l'abandonner, pensant que vous alliez lui faire du mal, pensant que... Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle a tout surinterprété. Elle a été hyper impatiente. Là, j'ai un monsieur, madame, qui a préféré fermer la porte, ou vous tromper, ou vous trahir, ou retomber dans les addictions, parce qu'elle a eu peur de cet amour, et elle a eu peur que vous ne supportiez pas ces ombres qu'elle ne supporte pas, en fait. Elle ne se supporte pas, cette personne. Et là, j'ai plein de gens autour qui la supportent plus, en fait. Et elle commence à prendre de la force. Ouais, c'est ça. Là j'ai quelqu'un qui veut s'en sortir. Et c'est mutuel. Vous avez envie de vous en sortir. Pour certains cas, vous voulez retrouver cette personne. Mais dans certains cas, il y a une destruction telle que c'est pas possible. Donc vous adaptez, hein, bien sûr. Si je parle d'un retour possible avec cette personne, ça peut être un vœu, un espoir, et que c'est pas forcément possible dans la matière. Mais en tout cas, dans l'énergie de cette énergie masculine, il y a une envie de s'en sortir. Qu'elle comprend que par le langage de l'amour, et c'est par l'amour en fait, et elle essaye de s'en sortir par l'amour, mais elle va le chercher chez les autres. Et cette énergie masculine, on lui dit, il faut que tu ailles chercher ça en toi. Et là, elle s'en veut en fait, parce que pour elle, elle est un fardeau dans la vie des gens. Elle, inconsciemment, à des moments à des moments de lucidité, elle en a conscience que je suis un boulet en fait. Et donc elle se plombe, elle plombe les relations. Tout est toujours auto-sabotant. Et vous êtes attiré par des gens qu'il faut sauver. Et là, on vous dit, bah non, en fait, c'est pas votre nature. C'est pas votre nature. Vous avez une structure de l'aide, donc peut-être médecin, peut-être urgence, voilà, aide à la personne. Hein, peut-être on parle beaucoup d'aide à la personne, aux gens vulnérables. Mais c'est un métier. C'est pas une vocation dans votre vie privée. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est que d'aller vous vers des personnes qui sont en capacité, qui ont vu leurs ombres et qui sont en capacité, par guérison, de conscientiser qu'un lien doit être équilibré. Et vous êtes amené à vous rendre compte de ça. Non, vous n'êtes pas programmé. On a voulu faire de vous quelqu'un de programmé pour soutenir les autres. Peut-être des parents, on me montre une maman. On me parle d'être abandonné par sa maman. C'est assez particulier. Ça parlera peut-être qu'à une personne, mais en tout cas, il y a la notion d'abandon. Pourquoi t'es parti, j'entends? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as laissé? Et donc, ça a pu vous construire aussi dans le fait de ne pas être assez. Donc, d'aller forcément vers des liens, des personnes qui ont besoin d'être sauvées et qui vont inconsciemment vous quitter.
qui n'arrive pas à aimer. Et à s'aimer par le fait, évidemment. Ok, donc là, on demande à cette personne, et c'est mutuel, de retrouver un équilibre, de revenir dans un langage bienveillant de l'amour, avec elle-même. Parce que dans la chanson de Joe Cocker, j'ai enlevé les paroles, je vais les retrouver, alors attendez, hop, ouais, tout ce dont j'ai besoin, ce sont mes copains, ok. Donc c'est quelqu'un qui s'est réfugié par les copains, les copines, les voisins, les voisines. Sauf que, là, on parle, dans les paroles, c'est « I say I'm gonna get high, try with a little help from my friends ». Je dis que je vais me défoncer et essayer avec un peu d'aide de mes amis. C'est quelqu'un qui s'oublie avec l'aide de ses amis. Parce que là, on est avec une personne où, en gros, on me montre des couples, mais des couples par compromis, des couples qui se trompent, des couples, en gros, c'est le contrat, parce qu'on partage les factures, parce qu'on est comme tout le monde, on est en couple, mais on n'est pas heureux. On peut se critiquer, on peut s'en mettre plein la figure. Là, j'ai pas une personne qui est entourée de gens qui sont dans l'amour. Et peut-être que vous, aujourd'hui, on me parle de ne plus être invité parce que vous êtes seul. Ça va peut-être vous parler. Et que, comme si vous étiez une menace, parce que vous avez décidé d'être en solitude, vous avez préféré être seul que mal accompagné, que vous êtes un peu bizarre. Pour certains, on parle d'un manque de travail, et peut-être que vous avez, on me dit péter les plombs au travail, on parle de harcèlement silencieux pour certains, et qu'il y a une phobie au niveau du travail, une anxiété sociale. Et du coup, vous avez fait le choix par protection d'être seul. Mais on vous critique parce que vous êtes seul. On vous critique parce qu'il n'y a personne dans votre vie. Ouais. Donc beaucoup de jugements pour vous. La prochaine lune en Verseau est très importante dans ce tirage. Peut-être que vous écrirez quelque chose ou que vous recevrez un courrier. J'aimerais bien qu'on en sache un peu plus sur la plume dorée qui est ressortie. Ça peut être écrire. Ouais, c'est ça. Dans certains cas, vous avez besoin de dire aux gens... Ouais, le bien-aimé, ouais, c'est ça. Le bien-aimé, ouais, le bien-aimé, la bien-aimée. Ouais. Vous avez énormément encensé cette personne, valorisé cette personne. Et elle... j'entends, j'ai plus que la peau sur les os. Donc, dans certains cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup maigri, ou vous. Mais en tout cas, il y avait plus de... C'est une image aussi sur l'amour, en fait. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui vous vous êtes senti décharné, désincarné. Vous avez énormément valorisé cette personne, redonné confiance en elle. Et ce que vous avez récolté, c'est le manque de confiance en vous, parce qu'elle ne vous a pas choisi, parce qu'elle est partie. Vous voyez, le chemin n'est pas éclairé, hein, le pèlerin à l'envers. Là, cette personne ne parvient pas à grandir sans vous. Elle se rend compte que elle a fait beaucoup de choses en force, qu'elle a beaucoup de confiance en elle parfois, mais c'est de l'ego, c'est pas de la confiance. C'est je force les choses, j'ai besoin d'être normal, j'entends. C'est comme si vous, on vous avait critiqué parce que vous êtes passé à côté de votre vie, que vous vous êtes écarté du chemin, de la normalité. Et donc on vous trouve hors norme. Et c'est normal, mes belles âmes. Si vous avez des dons, on parle de chamanisme, de médiumnie, mais peut-être différentes aussi parce que vous, comme si vous rêviez votre vie en fait. Et peut-être que ça a été le cas. À se nourrir d'espoir en amour. Mais ce qui est très beau chez vous, c'est cette énergie de pureté, de croire encore en l'amour et au langage de l'amour. Et on vous dit que là, vous allez revenir vers un chemin d'émerveillement. Donc on va voir si c'est en lien avec ce monsieur, madame, ce qui va se passer pour vous, qui va faire... C'est vraiment la mer qui s'ouvre en deux. Voilà ce qu'on m'envoie. Ok. Donc là, cette personne qui grandit pas... Ouais, ok. L'univers lui envoie la question suivante. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir, toi ? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce qu'elle a envie de ressentir, cette personne? Ok, il y a des conflits au niveau familial. Ah ouais, ok, d'accord. C'est quelqu'un qui avait besoin d'une cour, hein, d'applaudissements, de validation extérieure. Et cette personne, vous voyez, j'ai le mythe à l'envers, la cour à l'envers, ouais. Il y a vraiment l'idée de cette personne qui est... elle redescend de son piédestal, là, elle a idéalisé des personnes... Elle se rend compte que finalement, elle a été sacrifiée, déracinée, elles se sont déracinées sans vous, cette personne le retour. Ben voilà, je m'en doutais. Cette personne, elle pense à revenir vers vous en fait. Dans ces moments sombres et tout, c'est pourquoi je t'ai pas retenu, voilà ce qu'elle m'envoie. Et on peut être dans une suite de la guidance précédente, dans l'énergie en tout cas.
En fait, cette personne à répétition, elle a fait comme vous, elle a eu de l'espoir avec les gens autour d'elle. Elle a cru que les gens l'aimaient. Et la seule personne qui l'aimait profondément, c'était vous. On m'a jamais aimé comme ça. On m'a jamais valorisé comme ça. Et à un moment, cette personne, elle a craché dans la soupe, en fait. Et des gens autour l'ont aidé. Tu te trompes sur cette personne, vous, mes petits loups, mes petites louves. Ouais, on vous en a vraiment mis plein la figure, ouais, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, cette personne, en fait, plus personne ne l'écoute. Et elle se rend compte qu'elle a perdu toute crédibilité aussi avec son entourage. À cause de quoi? Elle n'a pas voulu voir la boîte de Pandore, elle n'a pas voulu ouvrir ses ombres, elle n'a pas pu, elle n'a pas su. C'est une personne terrifiée à l'idée de regarder ses ombres. Elle mélange ses comportements et la personne qu'elle est. On l'a jugée sur ses comportements, cette personne, on m'envoie l'état de crucifixion, en fait. Ouais, c'est une personne qui s'est énormément sacrifiée pour un entourage, familial. Ouais. C'est comme si elle avait beaucoup donné au niveau familial. Peut-être qu'elle vous reproche aussi, si vous avez été marié, en vous disant qu'elle s'est beaucoup sacrifiée pour la famille, et c'est peut-être vrai. Hein. Sauf qu'elle a oublié une chose, c'est qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu une perte où vous êtes perdu en route, en fait. Ouais. Vous avez besoin de reconnaissance, qu'on reconnaisse qui vous êtes. Eh bien, qu'il y ait un peu de justice, finalement. Qu'on ne peut pas toujours tirer sur une ambulance, quoi. Ouais. Là, il y a des personnes qui n'ont pas su lire entre les lignes de ce que vous viviez, en fait. Comme si pour vous, c'était facile de soutenir les autres, gérer votre vie, parce que vous ne vous plaignez pas, en fait. Vous n'aimez pas vous plaindre, vous n'aimez pas déranger. Et les autres, là, j'ai vraiment la plainte, j'ai vraiment le fait d'aller tout le temps être dans le drama, quoi. Ouais. Ouais, c'est une personne... c'est un peu comme si elle perdait la tête, en fait, cette personne. J'ai l'idée de perdre la tête. Donc soit elle a perdu la tête avec vous, dans l'amour, que l'amour c'est perdre la tête, mais en réalité, là c'est quelqu'un qui veut sortir de son énergie guerrière. Ouais, qui veut sortir de son énergie de prédation, qui veut arrêter de se battre pour des moulins à vent, quoi. C'est vraiment ça. Ben oui, parce que elle vous a mis tous les deux dans la relation à l'envers. Elle n'a pas souhaité reconnaître l'abondance dans cet amour. Elle n'a pas pu, elle n'a pas su. Pour elle, l'amour, il y a forcément de la douleur. Quand... ouais, c'est ça. Elle a joué, selon vous, elle a joué un rôle à un moment donné. Et vous, on vous dit de ne plus... Bah oui, c'est vraiment la résonance. Est-ce que ça vous appartient? On parle aussi de l'héritage familial, du transgénérationnel. C'est d'arriver aussi, on m'envoie les chiffres 54, ça peut être votre âge, le département, le numéro de votre rue. Il y a vraiment l'idée de... comme si quelqu'un de votre famille vous disait, mais si je te connais très bien, ça peut être un père, une mère, ou voilà, ou quelqu'un de l'entourage, je te connais très bien, mais en réalité, les gens ne vous connaissent pas, en fait. Ils pensent vous connaître, parce qu'ils veulent que vous soyez comme eux, pareil. C'est un peu pareil des deux côtés. Des blessures qui sont très très en lien. Donc il y a vraiment une grande relation d'âme dans cette histoire, d'âme-sœur. Et voyez, il y a le besoin maintenant d'être capable de dire aux gens, mais ça m'appartient pas. Cette conversation, j'en veux pas. Les banalités. J'ai vraiment pour vous le fait, même dans des réunions de famille, de faire de la figuration en fait. Et de regarder comme si vous étiez spectateur de votre famille, spectateur de votre entourage, qu'on ne vous voyait pas. Il y a l'idée de se sentir transparent, incompris, incomprise, pas regardé. Il y a l'idée de futilité, en fait, de se complaire dans des discussions banales, en fait. Et vous avez grand besoin de profondeur. Ouais, beaucoup de déception dans ce lien. Cette personne vous a énormément déçu. Cette personne, elle vous a... Oh là là. On m'envoie, ça vous a achevé, ça vous a ramené dans une énorme blessure d'enfance que ça a réactivé. Ça vous a fait ressortir... dans une relation d'amour, ça ne doit pas faire ressortir le pire de vous. Et c'est comme si vous étiez fatigué de vouloir faire ressortir le bon chez les gens qui finalement finissent par ressortir le mauvais et vous accuser de tout finalement. Parce qu'ils ne travaillent pas sur eux. Vous êtes le capitaine à bord. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Suivez vos guides. Vous avez peut-être un guide spirituel, une croyance, un Dieu,
On me dit, ne vous déviez pas de votre chemin. Pour certains, il y a un grand chemin spirituel qui est en marche. Et tant pis pour ceux qui vont se moquer de votre foi. Ben voilà, ils risquent malheureusement de recevoir un boomerang s'ils sont en train de salir et de se moquer de vos croyances, de votre chemin spirituel. Il y a vraiment, dans certains cas, de traiter par-dessus la jambe Dieu ou l'univers dans des gens qui vous entourent. Et c'est pas qu'il faut croire absolument, mais évidemment que non, chacun fait comme il veut, mais on se moque pas des autres et de leurs croyances, on se moque pas des autres et de leur physique, on n'attaque pas les gens personnellement sur qui ils sont. Il y a beaucoup d'ingratitude en fait, beaucoup d'ingratitude. Et en fait, on vous demande, vous, de vous reconnaître, vous, de rester dans la gratitude à vous-même. Ça ne veut pas dire une gratitude aveugle. C'est comme si vous vous disiez 1000 fois merci aux gens et personne ne sait vous remercier et reconnaître ce que vous avez fait. Mais on vous demande de remercier tout le temps. Donc attention à ça, mes belles âmes. Ne confondez pas humilité et humiliation et reniement de vous-même. Là, on a vraiment pu trouver ça chez vous. Ouais. C'est ça, vous êtes le témoin en fait à chaque fois. Le témoin des ombres des autres. Là, vous avez été le témoin peut-être de certaines choses que cette personne a fait. Vous avez peut-être que cette personne à un moment elle a disjoncté, que c'est absolument pas son habitude, mais que en fait vous l'avez tellement illuminé dans ses ombres que ça lui a fait du mal. Et que ça a été tellement cruel, et c'est pas du tout pour vous juger, vous avez fait ce que vous avez à faire, mes belles âmes, mais faites juste attention, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je ne dis pas que vous n'avez pas bien fait de faire ce que vous avez fait, vous l'avez fait comme vous l'avez senti, évidemment. Et on vous en veut, en fait, de voir les ombres. On vous en veut de voir à travers les lignes. En fait, on vous en veut de ne pas être hypocrite. On vous en veut de ne pas continuer à fermer les yeux, en fait. Pourquoi? On m'envoie la phrase, mais pourquoi tu vas chercher toujours la merde, en fait? Pourquoi t'es chiant? Pourquoi t'es chiante? En fait, les gens qui font des raccourcis en énergie masculine, ce monsieur, ce madame, on vous catalogue, en fait. Parce qu'ils ne veulent pas bosser sur eux. Et évidemment, ça complique la relation puisque vous les pointez vers un travail d'éveil. Et ce travail d'éveil, ils n'ont pas envie de le faire. Et parfois, ils ne sont pas programmés pour ça. Donc, ils préfèrent danser avec la vie et puis vous dire que vous êtes effectivement la problématique de toute relation. Et effectivement, ne forcez pas les gens qui ne veulent pas eh bien, regarder leurs ombres, mes belles âmes. On ne peut rien faire contre ça. Et ce serait... voilà, il faut déjà balayer devant sa porte, je pense que vous l'avez compris. Mais et là, on vous demande de vous recentrer, de ne plus vous focaliser sur les problèmes des autres. Parce que ça vous fait vous oublier et ça vous fait absorber et vivre dans une énergie perpétuelle négative. Donc attention, mes belles âmes, à ça, parce que ça vous pollue en fait. On parle de dépollution, ouais. Ça peut être par rapport à une maison, hein. Vous avez pu avoir un... Ouais. Soit vous avez eu un rêve, ou vous avez eu une maison, et vous vous sentez seul dans votre maison en énergie féminine. Il va y avoir une évolution sur votre santé, et également sur les schémas répétitifs. Peut-être que vous avez un besoin de travailler sur le transgénérationnel, sur les constellations familiales. Enfin voilà, c'est à vous de voir. Et ouais, beaucoup de choix qui s'annoncent pour vous, mes belles âmes. Il y a eu beaucoup de joie dans cette maison. Ah, ok. Il peut y avoir de grandes énergies de nostalgie pour vous. Mais là, je peux avoir aussi une énergie féminine, homme ou femme, chez ce monsieur, madame, comme si on vous avait pris cette personne. On vous a envié, dans certains cas, la relation. Et cette femme, cet homme, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, qui vous l'a piqué, hein, finalement, qui a détourné cette personne de la route. Ah, d'accord. C'est comme si ce monsieur, madame avait été entouré d'énergie masculine et qu'on avait pointé du doigt tout le côté négatif. Comme si vous vouliez que vous étiez... Elle était sous l'emprise, elle était amoureuse en fait, cette personne. C'est un monsieur, madame qui vous aimait profondément et on lui a fait croire que vous la mettiez sous emprise. Et que vous vouliez diriger sa vie. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, l'énergie féminine, homme ou femme, qui a volé cette personne où elle a tout fait pour que ce monsieur, madame tombe amoureux et parte en fait. C'est vraiment ça. Ouais, elle a manqué de clairvoyance. Oh là là. Elle a cru, ouais, elle accepte pas la séparation. Waouh. Ok, donc là j'ai une énergie masculine. Alors, soit elle n'accepte pas de se séparer de l'énergie tierce, elle dit qu'elle va bien, etc. Ou si elle est seule, elle refuse en fait la séparation avec vous. Elle n'encaisse pas en fait. Elle a manqué de clairvoyance. Donc elle s'est plantée en fait. Elle a fait un mauvais choix.
Pire que ce qu'elle imaginait. D'accord, ok. Elle se sent coupable, cette personne. Au niveau de l'amour. Ouais, bah, c'est exactement ça. Elle voudrait que vous compreniez, elle s'en veut parce que c'est comme si, soit elle avait voulu garder un lien d'amitié, soit elle habite loin et elle veut se rapprocher de vous. En tout cas, il y a une idée de se rapprocher de vous. Mais elle n'ose pas le faire. C'est-à-dire que le poids de la culpabilité qu'elle a du mal à porter, elle vous a pointé du doigt, mais elle se sent coupable. En fait, elle a pu même être agressive, avoir les mots qui ne conviennent pas parce qu'elle se sent coupable de ses choix. Il y a un verdict, ouais, elle se prend des karmas, cette personne. Ouais, instabilité dans la relation. Parce qu'elle avait de la chance avec vous, en fait. Toutes les planètes étaient alignées avec vous, en fait. À chaque fois, il y avait de belles choses, il y a eu des très beaux moments. Et vous, dans votre maison, si vous êtes seul, eh bien, vous y repensez par nostalgie, parce qu'il y a eu de très beaux moments. Et vous avez du mal à en sortir, en fait, de ça. Ouais. Ouais, pour certains, il y a une notion du temps suspendu. Peut-être pour certains, il y a encore un travail à faire personnel sur les fardeaux et les souffrances, sur les poids, et c'est mutuel. Vous avez mis beaucoup de distance, hein, vous êtes devenu froide. Cette personne m'envoie, est devenue un glaçon, inatteignable, inattaquable. Mais en fait, vous vous êtes protégé parce que cette personne ne s'est pas rendue compte des dégâts qu'elle avait causés, en fait. Elle a été focalisée sur ses propres souffrances, elle s'est cherché une porte de sortie. Ouais. Et là, on vous a énormément critiqué, jalousé, pointé du doigt. Vous avez été, oh là là, vous avez été la sorcière ou le sorcier maléfique, hein, clairement. Ouais. Cette personne, elle vous a ghosté, elle vous a mis en silence, ou elle n'a pas répondu à vos appels. Il n'y a pas eu de communication, pas de réponse, pas d'éclaircissement de situation. Et elle a cru, c'est un monsieur, madame qui a cru s'en sortir victorieux, s'en sortir comme ça. Sauf que s'il y a des addictions, l'énergie tierce a pu s'en apercevoir, ou même l'énergie tierce peut elle-même avoir poussé cette énergie masculine. Ah, c'est ça, ok. Là, j'ai une énergie masculine, victime de quelqu'un et d'un entourage qui la pousse à se saborder, en fait, à ne pas croire en l'amour, à ne plus croire en vous. Voilà, on a tout fait pour que cette personne ne croie plus en vous. Et à un moment de bascule, elle aurait eu besoin qu'on lui pointe le positif et on a pointé le négatif. Là, je peux avoir une belle famille qui vous aime pas, hein, clairement. Vous étiez un danger, on me dit un danger progressif. D'accord, ça veut dire quoi? Un danger progressif. Ah, c'est-à-dire que petit à petit, on comprenait que vous alliez voir tous les rouages et les engrenages de cette famille toxique et de tout l'entourage, en fait. Dans certains cas, c'est une personne qui a des moyens et on a voulu capter un héritage, capter de l'argent, capter son savoir-faire, capter son amour, tout l'a capté, en fait. Elle est venue se réfugier chez vous. Là, je la vois, mais dans des moments de douceur, de poser sa tête sur votre épaule, sur vos genoux, d'avoir aussi un réconfort maternel ou paternel presque. Et pas malsain, c'est pas ce que je vois. C'est quelque chose qui résonne sur le père ou la mère que ce monsieur, madame n'aurait jamais eu. Et que peut-être vous n'avez jamais eu non plus. Elle n'a pas su voir le cadeau, elle a pu rompre le contrat, faire un divorce, ou elle est en train... Ah là là, ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le fait de ne pas revenir vers vous. Elle aurait dû revenir, elle n'est pas revenue. On l'a plombée, on l'a découragée, on l'a mal conseillée, on l'a influencée. Et évidemment que peut-être que vous, cette personne vous a mis en panique, vous avez eu peur de la perdre, vous avez peut-être eu des comportements aussi disproportionnés ou d'angoisse, et du coup, on a pointé du doigt vos comportements, parce que vous aviez peur. Non pas peur pour votre réputation, mais peur de perdre cet amour et cette personne, et voir qu'elle était complètement, mais hypnotisée, hein. Là, et puis surtout s'il y avait des substances, alors là, elle n'était plus elle-même, là, cette personne. On a replongé cette personne dans ses points faibles. Peut-être que vous avez essayé de la sortir de là, de la tirer d'affaire, qu'elle s'aime, qu'elle se valorise, et on ne voulait pas, en fait. Parce que tant qu'on pouvait la manipuler, on pouvait lui faire croire qu'on l'aimait. Mais en fait, on ne l'aimait pas. On aimait ce qu'elle pouvait apporter. Ouais, c'est ça. Comme vous, du coup, vous avez trouvé ça injuste, comme si elle avait profité de la situation, ce qu'elle a probablement fait, parce qu'elle a été élevée comme ça. Et elle n'a pas voulu croire. Hein. Elle a cru son entourage, en fait. Les gens qu'elle connaissait depuis plus longtemps que vous, dans certains cas. Donc forcément, elle leur a fait confiance. Et on dit, elle a fait confiance à des branches pourries, en fait.
Et dans certains cas, c'est pas forcément des sorciers maléfiques en face. Hein. C'est juste des personnes qui étaient intéressées et puis qui ont vu leur intérêt. Comme d'habitude. Hein. Des fois, on n'a pas forcément voulu vous faire du mal, mais on a voulu protéger ses propres intérêts. Ok. Donc là, on me parle de la joie dans votre vie, mes belles âmes. Ok. J'aimerais qu'on s'en parle plus. Ok, je tire les lettres. D'accord. Et on me dit les jetons. Ah oui, c'est vrai que j'avais parlé des jetons. Eh oui. Alors, excusez-moi, ça va faire un petit peu de bruit. Mais il faut que je les remue. D'accord. Ouais. Donc soit vous avez jeté cette personne, ou si elle a essayé de revenir, vous en avez plus voulu dans certains cas. Mais là, c'est plutôt l'énergie de cette personne qui devait revenir qui ne revient pas. Ouais, toutes les tentatives ont été... ça vous a éteint encore plus, encore plus, encore plus à chaque fois. Donc déception sur déception, c'est comme si la situation, l'état s'était aggravé en fait. Et vous vous dites, dans certains cas, cette personne ne changera pas. Le N, le C... Le E. Ouais. On me parle de série policière. Enfin, je sais plus comment c'est NCIS ou je sais pas quoi. D'accord. On me parle de l'inspecteur Barnaby. Okay. Peut-être que vous aimez bien tout ce qui est détective, enquête. Ouais. Donc on me dit respirer, mes belles âmes. Ok. Qu'est-ce que cette personne? Qu'est-ce que cette énergie? On va évidemment aller voir la suite de cette histoire. Dans cette guidance, bien sûr, prenez avec le plus de distance, je le répète. Et merci pour vos gestes, vos likes. J'ai besoin de votre soutien, mes belles âmes, vous le savez, pour mon travail. Si ça vous parle aussi, ou tout simplement parce que vous souhaitez le soutenir. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est possible, hein, mes belles âmes. N'hésitez pas. Même une petite somme, ça m'aide énormément à racheter des oracles. Pour certains, ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, je suis passionnée d'oracles et de cartes, évidemment. Et je ferai prochainement aussi un art guidance, maintenant que je reviens. Je vais publier un petit peu plus, puisque maintenant je reviens avec vous, pour être avec vous cet été, mes belles âmes. Alors, on parle d'art-thérapie, d'accord. Ouais. Ouais, on parle des thunes, hein. Ouais, on y revient. Alors, le tune aussi, c'est le volume. Mais je crois que c'est ça, thune. Et la thune, en fait. Et on m'envoie tous les mots. La thune, le flouze, le pèse, la caillasse, tout ça, quoi. Le cash, voilà. Donc, c'est une personne aussi qui a pu vivre par peur du manque et qui a énormément mis d'énergie à une performance sociale. Une reconnaissance, hein, c'est ça. Parce que là, il y avait thune aussi. Faux. Ah oui, c'est ça. If I sang out of tune. Ouais, out of tune. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est comme si pour elle, l'amour, ça sonnait faux, en fait. Ou votre amour sonnait faux. Tellement de bienveillance, c'est pas normal. Moi, j'ai pas été habituée à être aimée comme ça, donc je veux surtout pas y croire, ou j'ai peur d'y croire et d'être déçue après. Donc non, l'amour, pour moi, c'est plutôt le lien à l'argent. Hein. Il peut y avoir de l'amour pour l'argent, ou l'amour par l'argent, ou donner de l'argent, c'est de l'amour. Et ça peut en être, hein, bien sûr. Le truc, c'est que par moment, j'ai l'idée de oui, je me suis sacrifiée pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Quelqu'un qui vous dit ça, c'est hyper manipulatoire. Hein. Je dis pas que c'est quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui essaie de se persuader qu'elle s'est sacrifiée pour les autres, alors qu'en réalité, elle a fait bénéficier les autres aussi de ce qu'elle a bien voulu, en fait. Et elle aussi peut avoir envie de reconnaissance éternelle. Enfin, pas vous voulez pas de la reconnaissance éternelle, vous voulez un minimum de reconnaissance. Et de justice et de justesse dans les relations. Et de ce que vous avez pu donner, de ce qui est le plus précieux au monde, le temps et l'énergie. Là, on me parle de la Suisse également, de l'Allemagne, ok. Peut-être que vous avez fait allemand, deuxième langue. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Ouais, il y a... Ouais, il y a l'idée d'avoir été traité comme un chien, dog, je sais pas le O, mais moi voilà, être K. Cassé, ouais, c'est ça. Ça vous a cassé les E, les E, les E. Peut-être qu'il y a beaucoup de E. C'est-à-dire que c'est une personne qui serait aujourd'hui à faire E. Voilà, peut-être qu'elle parle comme ça d'ailleurs. Elle met beaucoup de E dans sa ponctuation quand elle parle. Et là, j'ai plutôt l'idée de ne pas savoir quoi vous dire, en fait.
Tellement les dégâts ont été profonds en fait. Elle a mis énormément de temps, ou elle met énormément de temps à se rendre compte. On me donne énormément de lettres, c'est fou ça. Et le A, d'accord, c'est tout. Ok. On dit compte les lettres, d'accord. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Chiffre 22, mes belles âmes. Zen, ok. On revient sur le côté zen, en fait. Attention à ne pas confondre cette attitude zen avec le fait de ne pas savoir ni vous défendre, ni rétorquer quand on abuse de votre gentillesse. Donc vous pouvez aussi exprimer différemment maintenant les choses, les identifier plus rapidement et même peut-être dans une future rencontre, ou si cette personne revient, on va aller voir, parce que j'avais quand même cette idée de retour, c'est d'être capable de dire non mais là t'abuses en fait, et d'être capable de vite mettre des limites plus tôt. C'est le plus dur sans que ça soit une blessure qui vous brise le cœur, parce que vous n'osez pas dire, ou peut-être vous vous rendiez pas compte, tout simplement. On m'envoie le mot de Lily, ok, un rendez-vous, ah ouais, tu ne rendez-vous, ah oui, tu ne pas, ou tu ne voudras pas du rendez-vous, ou tu voudras pas de moi, j'ai vraiment cette idée. Chasse gardée. Ah ouais, d'accord. L'énergie tierce, en fait, elle, c'est chasse gardée. Ou les énergies tierces, c'est chasse gardée. Je sais pas si j'ai tout, mais je pense que oui, chasse gardée, merci. Ok. En fait, ce que cet homme ou cette femme, ce monsieur, madame a aimé, j'ai pas le A, mais on m'envoie le mot de chasse gardée, c'est qu'en fait, elle aime bien qu'on se batte pour elle, cette personne. On soit un peu jalouse, et c'est chasse gardée, c'est mon homme, c'est ma femme, voilà, ça la rassure en fait. Et l'énergie tierce, elle est capable de dire c'est mon mec, c'est mon homme, il est à moi, de se battre pour la garder. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle a pris ça pour de l'amour. Et que vous ne vous battiez pas bec et ongle pour la garder, elle a cru que vous l'aimiez pas. Mais en fait, non. C'est juste que vous n'étiez pas respecté, que vous étiez épuisé en fait. Ouais, il y a eu un bug. Ouais, il y a eu un gros bug. Ah ouais, c'est ça. Et cette personne, ça a bugué. Elle vous a fait bugger. Et ouais, chasse gardée. Ouais. On dit que l'énergie tierce, elle peut être très mauvaise, hein, que ce soit un homme ou une femme. Si ce monsieur, madame est avec quelqu'un, c'est une personne qui peut être extrêmement mauvaise et utiliser tous les moyens, y compris une forme d'intimidation parfois. Hein. Ouais, c'est la poule aux œufs d'or là. Ouais, et cette personne, j'aimerais qu'on sache maintenant dans quel état d'esprit elle est par rapport à vous. On parlait d'un retour, comment elle est dans sa vie cette personne, parce que là c'est, on me dit c'est chaud patate. Hein. Ouais. Elle a eu ce qu'elle voulait en fait, hein. Une personne qui ne l'aime pas vraiment. Voilà. Et elle pensait vouloir l'amour et faire le bon choix. Hein. Ok, ouais, c'est ça. Ok, vous, on vous annonce la sortie de... Ah non. Ah, ok. C'est un monsieur, madame, qui n'a pas, avec le 5 de pentacle à l'envers, qui ne retrouve pas sa boussole, qui ne retourne pas vers son foyer, qui n'a plus envie d'aller chez lui ou chez elle, en fait. Ok. Donc, elle se concentre sur ses récoltes, cette personne. Elle se concentre sur ses deniers, sur son argent. Et peut-être que vous allez vous ressentir aussi, peut-être que vous avez perdu un foyer, et on vous demande aussi de vous concentrer, hein, ça peut être pour les deux énergies, sur l'argent. Oh là là, ouais. Ah là, il n'y a pas de douceur. Ah bah c'est ça. Ouais, 5 d'épée, ouais. Ok. Donc là, il y a une énergie mutuelle de pleurs, hein, de nostalgie, même si vous avez parfaitement conscience que cette personne a eu on me dit des comportements, voilà, qui sont indignes de l'amour que vous souhaitiez porter au niveau du sacré, et où elle a brisé des liens sacrés, comme on disait, du mariage. Ouais. Et ouais, vous voyez, cette personne, elle est entourée de personnes. On lui met plein de coups dans le dos, en fait. Hein. Ouais, on se met des coups dans le dos, en fait, hein, dans cet entourage-là. Et on a appris à se mettre des couteaux dans le dos, en fait, pour s'en sortir. Ouais. On n'a pas forcément appris à s'envoyer des fleurs. Hein. Ouais, c'est clair.
Hmm. Oh, elle a du mal à retrouver le chemin de son cœur, hein, cette personne. Oh là là, ouais. Par contre, il va y avoir des pertes financières. Là, elle va pas s'en sortir indemne au niveau financier. Hein. Il y a un gros impact au niveau de l'argent. C'est peut-être son karma, si elle était obsédée par l'argent ou la peur du manque. Oh là là, pauvre, bah ouais, 8 d'épée. Cette personne, elle est cernée par les trahisons, y compris par elle. Elle a creusé son propre... Ouais. Voyez-vous, cette carte, elle est tombée à l'envers. Là, avec ce 10 d'épée qui est tombé à l'envers. Voyez, vous avez demandé de l'aide. De l'aide de vos amis, vous aussi, peut-être. Et vous avez traversé une période difficile. On n'a pas vu que vous avez besoin d'aide. Vous n'avez peut-être pas su en demander. Vous en avez demandé. On s'est occupé de sa vie et puis de ses propres problèmes. C'est très humain, sans se rendre compte que vous étiez, vous, en train de perdre pied. Et vous êtes en train de reprendre le dessus, mes belles âmes. Vous êtes invité à le faire. Ouais, par rapport à un foyer, vous rêviez d'un foyer, de garder ce foyer, en fait, ou de créer un foyer avec cette personne. Ouais. Ah bah, voyez. Ouais, le 10 de bâton. Cette personne, elle, aujourd'hui, elle serait prête à combattre pour vous. Ou elle sait qu'elle aurait dû combattre. Et donc, tu penses quoi? En pensant à vous, elle se dit que si elle vous avait choisi, elle ne serait plus la même personne. Elle sait que, elle se fait des hypothèses que si elle vous avait choisi, elle aurait réussi dans sa vie. On dit derrière un grand homme, il y a une grande femme, et derrière une grande femme, il y a un grand homme, et qu'elle aurait prospéré à vos côtés, en fait. Ouais. Elle s'est brisée son abondance, en fait. Elle a vu à court terme. Moi, bah, c'est ça. L'impératrice à l'envers ou l'empereur à l'envers. Cette personne est persuadée que bah, vous pouvez plus la voir, en fait, ou vous l'accepterez plus jamais. Pour certains, vous n'avez pas conscience de vos dons. Vous sous-estimez vos dons. On a évidemment jugé vos croyances, on y revient. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Bah, de remettre les épées. Ah, ouais, 7 d'épée. Et bien là, c'est de continuer à y croire pour vous. Si vous sentez des choses, peut-être à me consulter en privé si vous voulez qu'on fasse un point sur vos dons. Hein, c'est tout à fait probable en guidance privée. Pas probable, possible. Ah, ok. C'est tout à fait possible qu'on arrive à regarder ça ensemble. Mais en tout cas, là, il y a un besoin de rassembler ses forces. Vous avez peut-être un petit chat noir. On parle de chat, de 2 chats. Ok. Chat rouge, chat noir. On me parle de la salamandre. Ok, on me parle de Barcelone. Et on m'a envoyé aussi en synchronicité un rouge-gorge. Il y a un lien avec le rouge-gorge. Donc vous, c'est vraiment reprendre en fait. Ange, archange, il faut que je vous tire aussi les archanges. Ok. On va regarder. Vous allez vers un 8 de coupe. Donc, pour ceux qui se posent la question sur une activité, il y a des possibilités infinies en fait. Alors peut-être que vous vous restreignez à quelque chose et que vous n'osez pas voir plus grand, ou quand je dis plus grand, c'est dans vos dons. Et on me demande que vous regardiez plus large en fait. Il y a plusieurs possibilités pour vous. Ok. Tant pis pour ceux qui n'y croient pas. Voilà. Là, pour moi, dans la configuration de la guidance, moi, je ne suis pas tarologue, hein, donc comme je le dis, je l'interprète comme le message vient. C'est une personne qui s'en veut d'avoir été aussi cavalier ou cavalière. Et elle aurait pu avoir le monde avec vous. Elle a cru qu'elle aurait le monde, hein, c'est-à-dire qu'elle allait tout conquérir, tout gagner, et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. Mais pas du tout. Ouais, bah c'est ça. Elle a plus de force, cette personne. Et elle ne sait même pas si elle aura la force de combattre tous les corbeaux autour. Ouais. Ces démons, ces ombres, elle ne s'est pas cru cap. Elle ne s'est pas cru cap. C'est quelqu'un qui est dans la dévaleur d'elle-même. Hein. Ouais, roi de pentacle à l'envers. Ouais, empereur à l'envers, roi de pentacle à l'envers.
C'est comme si elle n'avait plus aucune grâce à vos yeux, en fait. Et elle s'en veut. Tu dois me détester. Voilà ce qu'elle me dit, cette personne. Vous, on vous invite à être économe. Et cette personne, il y avait peut-être un petit côté avare, hein, soit autour d'elle ou elle. C'est-à-dire qu'elle a pu se montrer généreuse puis radine. Généreuse quand ça lui rapporte quelque chose, et à partir du moment où ça ne va plus dans son sens, elle a pu fermer les robinets de l'amour et de l'argent, ou voilà, le partage est compliqué. Oh. Alors écoutez, pour vous, c'est très beau, hein. Un 10 de coupe sur une rencontre, ou sur un retour, si cette personne revenait. Mais là, je la sens dans la... Comme si vous disiez, moi je passe à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. Je tourne le dos, je passe à autre chose. Parce que c'est là que je vais retrouver ma... Là, j'ai pour vous qui tournez le dos à cette histoire. Mais vraiment, il y a pour vous l'envie de bons moments. Et il y a vraiment l'idée... Alors, si vous rencontrez quelqu'un, que vous êtes en âge, vous aurez un enfant peut-être avec une nouvelle personne qui arrive là. Ok. C'est très très beau. Hein. Ouais, vous allez sortir du côté ermite. Ouais, vous allez refaire des sorties, invitations. Le hiérophante, c'est magnifique. Et les tournesols, le soleil. Pour vous, c'est des magnifiques... Bah, la justice, voilà, c'est ça. La justice est à l'œuvre. En étant juste avec vous-même, en choisissant les personnes qui vous correspondent, qui vous élèvent, les voies de l'univers, on me dit, sont impénétrables. Ok. Et c'était tout ça pour en arriver là. Développer des dons, reprendre votre potentiel. Et cette personne, en gros, c'est comme si vous disiez, bah tant pis si tu peux pas t'en sortir, mais moi je peux pas te sauver, en fait, de toi-même. Tout à fait. Ouais, oh là là. Oh, cette personne du passé très nostalgique. Hein. Oh là 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 là. Elle s'est tirée une balle dans le pied, en fait. Infidélité. Bah voilà, âme sœur, point d'interrogation. Mais alors tu serais mon âme sœur? Là, c'est une personne qui réalise que vous étiez son âme sœur. Mais que, en fait, vous dites, bah non, c'est karma, en fait. Hein. Si l'univers disait non, croyance limitante pour cette personne, ouais, c'est ça. Vous êtes dans le bonheur, voilà. Je te laisse avec tes énergies tierces, voilà. Ouais, tu n'as pas cru au lien sacré. Bah ouais, on ne croit pas au lien sacré. Chez ces gens-là, on ne croit pas au lien sacré. Le mariage, le concubinage, on m'envoie, j'ai horreur de ce nom. On m'envoie concubinage, d'accord. Ouais, et vous vous êtes senti le con ou la conne de l'histoire, en fait, hein, je suis désolée, mais... Ouais, le dindon de la farce, hein. Chacun perçoit les choses selon ses blessures. On vous demande de ne pas l'oublier, c'est que chacun perçoit les situations avec ses blessures. Et de ne pas le perdre de vue, ce qui ne signifie pas jouer les psychologues, les thérapeutes, en amour, ça ne fonctionne pas, hein, évidemment. C'est comme si on avait fait croire à cette personne que vous vouliez la diriger, alors que vous vouliez l'élever et être heureux tout simplement. Et lui montrer que l'amour c'est possible, mais vous aviez des guérisons à faire, mes belles âmes. Donc là, il y a une véritable âme sœur qui est en chemin. Je ne sais pas si vous voyez cette carte du partage. Le besoin d'être aimé. Quelqu'un à aimer. Et quelqu'un qui sera prêt aussi à vous aimer. Donc il y aura envie. Il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de... Ben, c'est quelqu'un qui pourra mettre les petits plats dans les grands, vous emmener évidemment faire un pique-nique. En tout cas, il y a un esprit de nature, retour à la nature, à votre nature et quelqu'un de naturel. Quelqu'un qui ne va pas être après la course à l'argent. Par contre, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de moyens. Hein. Ouais, là, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a une grande stabilité financière. Mais qui est très simple, très humble. En gros, quelqu'un qui a fait de l'argent ou qui a eu de l'argent par héritage et qui va comprendre que vous avez besoin de soutien, que ce soit un homme ou une femme. Hein, ça, peut-être d'un soutien financier, mais en tout cas, ah, ok. C'est quelqu'un qui va vous assurer la sécurité émotionnelle, qui va vous rassurer. Je ne suis pas un infidèle. Voilà ce que me dit cette personne. Ou une infidèle. Ok. C'est très très beau. Hein. Complétude, bah voyez. Dès que je pense à cette nouvelle personne qui arrive, j'ai quelque chose de très beau. Ouais. Et c'est comme si vous alliez rencontrer cette personne, à un moment donné, vous allez commencer à vous réouvrir aux rencontres, où le hasard va faire que, entre guillemets, le faux hasard. Ça peut être à la rentrée, où vous faites une activité sportive ou spirituelle. Et que cette personne, elle, moi je la sens vouloir revenir quand même. Comme par hasard.
Là, c'est quelqu'un qui peut avoir des dons, en fait. Qui peut avoir des dons et ressentir que vous, en énergie, vous repoussez cette personne. Vous avez fermé la porte. Elle s'est braquée, elle s'est vexée. Il peut y avoir de la passion dans cet amour pour vous. Vous avez peur d'un manque de sincérité. Ouais, mais vous ne foncerez plus. On m'envoie l'énergie du Capricorne. Énergie d'Uranus. Ah, c'est très beau. Le Verseau, bah oui. Donc, ouais, l'argent. Ouais, l'argent à l'envers, l'argent. L'argent, c'est pas la priorité de cette nouvelle rencontre. Bah, c'est exactement ça, mes belles âmes. C'est confirmé. Nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, je vous le souhaite. C'est très beau. Je parlais du rouge-gorge. Là, il y aura de quoi faire un foyer avec cette personne. Et un foyer stable. Bah, parce que vous voyez clair. Parce que vous n'allez plus persévérer dans les liens. On m'envoie le signe de la Vierge à l'envers. Donc peut-être que cette personne du passé était vierge, que vous êtes vierge. La prêtresse. Le prêtre, la prêtresse. Vous reprenez vos dons, votre pouvoir. Ouais, timing divin, ben c'est ça. Fier. Oui, c'est-à-dire placer la fierté au bon endroit, en fait. Là, vous avez une personne qui plaçait la fierté au mauvais endroit. Une fierté mal placée. Un ego surdimensionné ou tellement dans un complexe d'humiliation, enfin une blessure d'humiliation que du coup ça devenait immature, ça devenait il n'y avait pas possibilité de parler avec cette personne. Là, il y a des grandes discussions que vous pourrez avoir avec cette personne. Je dis pas que celle du passé, vous n'en avez pas eu, mais en fait, il y a eu un moment, c'était limité en fait. Comme si elle vous avait fait croire qu'elle comprenait votre côté spirituel ou profond, et au bout du compte, elle comprenait pas vraiment. Ouais. Elle dit fait sauter comme des crêpes, d'accord. Ok, Neptune à l'envers. Ouais, gardien des révélations spirituelles, ça c'est pour cet ex. Cette personne, on m'a montré une coquille d'escargot vide, vous trouverez peut-être ça en synchronicité. Elle est en train de switcher au niveau énergétique. Ouais, c'est exactement ça. Chiffre 7. Elle comprend que votre amour c'était une liqueur. Ouais, 2 à l'envers. Ouais, elle n'a pas su voir. Ouais, Chiron. Le guérisseur blessé. Elle comprend qu'elle vous a blessé, que vous avez essayé de la guérir sur sa vision de l'amour, de lui apporter énormément de positif. Et en fait, cette personne, c'est comme si elle pensait que vous étiez négative, alors qu'elle l'est, elle, tout le temps. Peut-être que vous avez été négatif à un moment donné, hein, ça arrive. Troisième œil, œil d'Horus pour vous, mes belles âmes. C'est très beau. Là, c'est au-delà des affinités, en fait. Vous avez compris qu'on va... Vous savez, c'est comme si, avec cet ex, il y avait eu plein d'affinités. Ou cet ex, homme ou femme. Ce monsieur, madame. T'aimes le bleu, j'aime le ski, j'aime la neige, j'aime la mer, j'aime ça, j'aime tel plat. Et effectivement, il y a eu beaucoup de vibrations. Mais c'est pas parce qu'on a les mêmes goûts qu'on est fait pour être ensemble. Et ça, je pense que vous avez creusé plus loin maintenant. Et vous allez creuser plus loin. Donc là, vous êtes sur des sorties d'énergie d'impatience. Ne soyez pas impatiente, n'ayez pas peur qu'il n'y a personne de destiné pour vous. Parce que cette peur, elle vous l'attirez en fait. Donc effectivement, et on peut tous être là-dedans, hein, à des moments donnés, c'est certain. Mais là, il y a des énergies très plombantes. Cette personne, elle veut faire un switch énergétique et donc... Mais elle repense aux trahisons. Je t'ai trop trahi. Et du coup, elle s'est trahie elle-même et elle a été... Ouais, guérir ses souffrances, ouais. Là, j'ai une ex qui est sur le chemin de guérison, qui va comprendre qu'il faut qu'elle guérisse. L'énergie de Saturne. Bah, on est vraiment en plus dans les énergies astrales. Ouais, elle a compris, elle était dans le déni qu'elle s'était mis des limites et des restrictions à l'amour. Et qu'on l'avait empêché, en fait, d'aimer, de vous aimer, en fait, hein, tout simplement. Le nœud nord. Ouais, on va arriver en plus à la fin du mois. Je crois qu'il y a nœud sud, nœud nord. Donc on revient sur la souveraineté, poids du destin futur et croissance de l'âme. Et là, ce sont des énergies qu'on vous envoie de manière mutuelle. Dans votre énergie aussi féminine. On me parle de chameau. On me parle de désert. Allez peut-être dans le désert. Et là, c'est le désert. Elle est remplie de personnes. Et elle se rend compte que les gens qui étaient censés lui faire du bien l'ont maintenue dans des addictions. J'ai vraiment le fait de maintenir quelqu'un. Et en fait, on la connaît, cette personne. Mais pas parce qu'on l'aime et qu'on voit
un potentiel pour le développer et l'élever. On voit son potentiel pour ramener, voilà, reviens Léon, j'ai les mêmes à la maison, quoi. Et ramener l'argent, ramener l'énergie de cette énergie masculine à un moment, c'est comme si vous aviez proposé à cette énergie masculine de l'extraire de son contexte ou de déménager. Et il y a eu un moment d'accélération qui a fait flipper tout le monde. Et notamment une personne. Et là, de l'énergie tierce, homme ou femme, qui vous a pris ce monsieur, madame, ou qui l'a détourné du chemin, on me dit de vous dire qu'elle a accepté de se faire détourner, cette personne. Donc elle est pleinement responsable de ses actes. Elle a choisi et elle a renoncé à vous et à cet amour. Point, barre. T'as renoncé, tant pis pour toi. Et voilà ce que vous envoyez, vous, en énergie. Je pense à toi, on a vécu des bons moments. Je cracherai pas dans la soupe, mais tu as pu vraiment te comporter très mal. Donc vous arrivez maintenant à dire aussi les mots sur les comportements de cette personne. Vous connaissez, vous êtes sur le chemin de mieux connaître vos blessures, pour mieux identifier la personne qui arrive. Est-ce qu'elle vous convient vraiment sur votre niveau de valeur personnelle, et qu'est-ce que vous attendez, vous, dans une relation? Donc là, il y a l'idée de ne plus répéter les schémas souffrants. Pourquoi je tombe toujours sur les personnes qui me font du mal? Parce que les blessures ne sont pas guéries. À partir du moment où on est sur un chemin de guérison et de conscientisation, ça change tout. Mais c'est vraiment le fait de ne plus se concentrer sur les autres. Tant pis. Et ça vous a amené un grand chemin de solitude. Et on vous a fermé énormément de portes. On vous a taillé un costume, mais je vous dis pas quoi. Ouais, c'est attaquer les autres pour s'en sortir indemne. Ouais. Ouais, cette personne, vous voyez, cet ex sort d'énergie volcanique. C'est quelqu'un qui a conscience qu'elle a été dans la colère, en fait, et qu'elle portait une colère énorme en elle. Et vous avez pu être victime de sa colère, évidemment. Vous avez espéré un miracle de cette personne, une rédemption, un retour, une réconciliation. Ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a écouté le chant des sirènes, ouais, ok. Et elle a compris, ouais, elle a plus la tête dans les nuages. Hein. Oh là là, cette personne, c'est quoi ça? Je n'ai pas vu. Un Bambi. Ouais. C'est quelqu'un qui peut soit avoir perdu une mère, ou rompre des liens avec une mère. J'avais un côté faire le zouave, un bout en train. Cette personne, elle faisait peut-être beaucoup le zouave, elle amusait la galerie. J'ai un peu le côté... elle était un peu dans l'énergie de se faire aimer en amenant de la gaieté, de la bonne humeur, faire rire les gens. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Ouais, dans le mille. Vous avez tapé dans le mille avec cette personne. Ouais, vous avez tapé dans le mille et ça l'a complètement effrayée. Elle a été détournée de sa route, cette personne. Elle n'a pas posé les limites à personne. Et elle récolte ce qu'elle a semé. On récolte ce que l'on sème. Hein. Des fois, on a du mal à y croire parce que on a du mal à prendre du recul sur soi. Et ça concerne tout le monde. Alors, pas toujours de manière juste, évidemment. Hein. Mais là, elle récolte ce qu'elle a semé, cette personne. Elle n'a pas su poser de limites. Et là, j'ai l'idée d'une santé instable aussi pour elle. Et mentale et physique. Hein. Là, je peux avoir une énergie tierce qui l'a poussée aux excès. Hein. C'est comme si... Oh là là, on m'envoie un truc horrible. C'est comme si même l'énergie tierce, elle voulait capter l'héritage de cette personne. Et c'est comme si elle avait dit... Ah, c'est ça. Elle a dit à cet homme, ce monsieur, madame, que vous vouliez, que vous étiez intéressé, alors que c'est elle qui l'était. Du coup, on l'a rendue parano vis-à-vis de vous. Elle s'est complètement braquée, vous n'avez plus reconnu cette personne. Elle est passée de... Ouais, c'est une personne qui vous a fait tourner dans un bocal. Ouais, c'est ça, bocal de piranha, quoi. Sauf que vous êtes en train de sauter de l'aquarium, regardez. On dit peut-être que vous aimez beaucoup les dessins animés. Ouais, et là... il y a beaucoup de... On me renvoie cette phrase de... Oui, ce sont des personnes qui ont tellement de mal à regarder leurs ombres que oui, vous avez tapé dans le mille, que en plus vous avez touché son cœur et la cible. Mais elle veut vous dire que oui, elle vous a tourné le dos parce qu'elle sait très bien qu'elle n'a pas eu le courage de regarder ses ombres. Pas le courage d'aimer, pas le courage d'y croire. Ou si elle avait besoin d'alimenter une famille, un entourage, tellement besoin de validation extérieure. Les copains, les copains, les copains. Et on m'envoie les 3 chansons. Hein. Ah, il y avait Elle a. Ah, ok, France Gall. Elle a.
Ok. Ce je ne sais quoi, ce supplément d'âme, cet indéfinissable charme, cette petite flamme. Et vous voyez, c'est encore allumé. C'est-à-dire que malgré tous les obstacles, vous ne le voyez pas, mais c'est encore bleu. La flamme, elle est bleue. Cette personne, elle vous a glacé le sang. Et vous avez quand même, malgré tout, gardé la foi. Et vous êtes encore cette petite flamme qui vacille, qui est fragile. Et vous avez besoin de quelqu'un qui soit dans la douceur, qui prenne soin de vous. Et vous, déjà, pour commencer, bien sûr, en ne fréquentant plus, n'allant plus vers des personnes où vous vous reniez, qui vous manquent de respect. Et là, cette personne, elle comprend qu'elle s'est manqué de respect, qu'elle vous a manqué de respect, qu'elle se traite mal, donc elle traite mal les autres. On ne peut pas bien traiter les autres si on se traite mal. Donc, vous avez essayé d'insuffler de la joie, mais vous avez peut-être eu du mal à communiquer avec le cœur, peut-être que vous avez du mal à exprimer vos sentiments, mes belles âmes. Donc peut-être parler plus et plus rapidement de ce qui est ok et pas ok avec vous. Ouais, là, cette personne, ouais, elle est en train de s'organiser, là. Ouh là là. Elle est en train de s'organiser, là, cet ex du passé, il, elle. Ouais. Elle joue la montre. Alors, soit il y a un problème de santé, soit il y a un truc juridique où il faut qu'elle agisse très très vite. Oh là là. On parle d'être emprisonnée ou de... Elle risque, cette personne, je sais pas, il y a quelque chose de très sombre. Ouais, elle va se ressaisir, cette personne. Ouais, c'est comme si elle aussi, elle s'était mêlée un peu bah, comme vous, c'est-à-dire qu'elle a, dans le passé, elle s'est énormément préoccupée des problèmes des autres, elle s'est oubliée, cette personne. Et elle a fini par vous oublier, on a fait en sorte que vous disparaissiez du tableau, hein, du décor, hein, clairement. Vous étiez trop, bah, entre guillemets, dangereuse, ou dangereux, trop perturbant, parce que si vous mettiez en valeur tout ce que cet entourage faisait, qui était néfaste, et qu'on détournait son attention pour profiter de ses largesses, et de sa gentillesse, ou de son énergie, ou du côté charnel, ou de la... Comme si elle mettait les autres en sécurité, cette personne, comme vous. Ah, c'est ça. Donc vous êtes invités chacun à arrêter de mettre les autres en sécurité et ne pas savoir vous mettre en sécurité. C'est vraiment ça. Donc vous ne faites plus de compromis. Ah, je suis une star. Ok, c'est très beau. Là, on vous demande, et c'est pas du tout prétentieux, c'est de retrouver la valeur de vous-même. Ne plus vous minimiser. Que vous aussi, vous pouvez briller, retrouver cette lumière, et la guidance s'arrêtera là. J'aurai un dernier message à vous passer. Ok. Communion avec votre nature, la nature, reconnexion au troisième œil, ouverture au niveau du champ quantique, et s'élever au niveau vibratoire, et ne plus minimiser votre valeur. C'est pour ça qu'on disait de voir grand, parce que vous êtes bien plus puissant que vous l'imaginez, et vos dons vont au-delà de ce que vous imaginez. C'est très particulier. Et cette personne, elle, c'est comme si elle jouait la montre aussi pour essayer de vous récupérer. Est-ce qu'il est trop tard? Voilà ce qu'elle m'envoie. Ok. Donc un dernier message de ce monsieur, madame, et un dernier message pour vous. Ok. Eh bien, ouais, vous risquez d'en avoir deux pour le prix d'un, là. Ou pour le prix d'une. Sauf que vous avez... On me dit, n'oubliez pas les leçons que vous avez prises au niveau du passé. Hein, parce que on me dit, c'est facile de replonger. Donc vous allez voir si cette personne revient avec les mêmes méthodes d'avant, les mêmes techniques d'avant, de vous remettre dans un tourbillon émotionnel. Mais faites attention, méfiez-vous. Et pour ceux qui voudraient le retour de cette personne, attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que si vous... Ouais, ok, on m'envoie ça, et c'est pas négatif. Si vous rencontrez quelqu'un et que c'est le tout début, que vous commencez à être super bien avec cette personne, le soleil, vous sortez de l'ermitage, une nouvelle personne, attention à cet ex du passé qui pourrait revenir vous perturber. C'est facile de replonger, tellement vous avez été accro à cette personne. Donc justement, vous êtes un peu sevré là, où on vous demande de vous sevrer par rapport à ça, parce que c'est en se sevrant de cet amour-passion qui est devenu toxique, de personnes qui n'ont pas reconnu votre valeur. Voilà. Et cette personne du passé me dit, mais toi aussi, tu n'as pas su mettre de limites. Et c'est vrai. Hein, évidemment, dans le tirage, on le voit. Vous l'avez appris. Mais ce n'est pas une raison pour tromper les gens. C'est pas parce qu'on peut abuser d'une personne qu'on est aveuglé par sa vie et qu'on peut profiter d'elle. Non. Ça, c'est clair que non. Là, ça s'appelle le discernement et il y a une question d'éducation aussi, peut-être. Hein. Okay. De croyances d'éducation, de croyances limitantes.
Ouais, remontrance. Vous n'avez peut-être pas encore digéré les dernières tensions. Oh là là, ouais. En fait, cette personne, il y a des tensions à la fin qu'elle n'a pas digérées avec vous. Il y a des choses qu'elle n'a pas digérées. Mais je l'ai plutôt aussi avec ce qu'elle vit aujourd'hui. Hein. Ça dépend de la temporalité dans laquelle vous êtes. Si vous venez de vous séparer avec cette personne, elle a du mal à tolérer les tensions qui ont été mises dans la relation. Parce que vous avez eu peur et que vous ne reconnaissez plus cette personne. Ou si c'est le présent, enfin vous avez quitté cette personne ou vous avez séparé, eh bien là, elle s'en prend plein la tronche en fait. Elle non plus, elle n'a pas de reconnaissance en fait. C'est quelqu'un qui se fie qu'au monde du visible. Et vous, vous êtes plutôt dans le monde de l'invisible. Donc elle est capable de reconnaître ce que font les autres pour elle dans la matière. S'il y a un acte dans la matière. Par contre, tout ce qui est temps, tout ce qui est énergie, tout ce qui est amour, elle n'arrivait pas à le quantifier. Explication des songes interprétés. Faites attention à vos rêves, mes belles âmes. Ils vous donneront des clés, peut-être, dans certains cas, pour vous libérer d'une situation difficile ou vous inspirer pour une action qui vous fera faire un grand pas. Oui, fiez-vous à vos rêves. C'est très important. Étoile polaire à l'envers pour cette personne du passé. Donc il y a une énergie perturbatoire. On m'a envoyé le triangle des Bermudes, hein, où tous les appareils s'affolent, parce qu'au niveau magnétique, les pôles sont démagnétisés ou inversés au magnétique. Et c'est ce que cette personne peut faire. Et elle est dans cette énergie actuellement. Donc attention qu'elle n'arrive pas en énergie affolée, parce que vous avez quelqu'un, parce qu'elle se rappelle de vous, parce qu'elle est effectivement... elle est dans l'amour quand même, hein, malgré tout. Hein. Je suis passé à côté d'une occasion en or. Voilà ce que me dit cette personne. Et oui. Elle a confondu l'or et le cosmos, vous voyez. Elle a eu du mal à saisir l'entièreté de ce lien d'âme. Elle a voulu couper le fil rouge de la relation. Et maintenant, elle est prête à accueillir. Ouais, elle est prête à accueillir cet amour où elle a compris, en fait. Elle s'est pris tellement de karma, là, en essayant de refaire sa vie avec une énergie tierce, que c'est vraiment ce que j'ai. Et ça a été pire que tout, en fait. Mais c'était le chemin. Ok, mes belles âmes, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour ce merveilleux moment avec vous. Merci pour vos gestes. Et je vous dis, prenez soin de votre petit cœur, surtout un énorme namasté à tous. Et je vous dis à bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo.